Bonsoir à tous et bienvenue dans cette première édition de Aperitivo Time. Aujourd'hui, je reçois Pauline et Victoire qui vont se présenter tout de suite pour s'introduire et moi je me présenterai ensuite. Bonjour, moi c'est Victoire. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie, Victoire ? Ce que je fais dans la vie, eh bien, je suis en école d'ingénieur, dernière année, et je suis actuellement en Italie pour un échange universitaire, à Parme, dans le nord de l'Italie. Alors moi c'est Pauline, je suis en école d'ingénieur agroalimentaire en France, en Normandie. Et là actuellement je suis en Erasmus, en Food Science and Management, à Parme parce que c'est le berceau de l'agroalimentaire, donc c'était la suite logique. Et moi du coup, comme c'est la première fois que vous me voyez en vidéo sur cette chaîne, je me présente, je m'appelle Laurine, je suis actuellement comme Victoire et Pauline en échange Erasmus à Parme. Je suis en école d'ingénieur spécialisée dans la chimie et du coup actuellement en Food and Management. Et ce soir, pour la première édition de Aperitivo Time, nous allons parler justement de l'échange Erasmus parce que vous aviez quand même pas mal de questions. Donc on va essayer d'y répondre et puis d'échanger sur ce voyage. Alors l'Aperitivo Time, c'est quoi ? C'est tout simplement, on se pose avec un petit apéritif pour discuter. Voilà, je pense que c'est assez clair. Et l'apéritivo, pour présenter un petit peu aux gens, en Italie, le temps de l'apéritivo, on va s'acheter un verre et la planche est offerte. C'est bien, ça c'est très bien. Merci. Et là, normalement, il y a un jingle et tout, parce que je fais ça bien. D'accord. Yeah. Ça, ça va rester au montage, sachez-le. Ah merde. Je vais savoir exploiter tout ça. On peut commencer tout de suite par la première question, peut-être. Comme ça, on enchaîne. N'hésitez pas à vous servir sur la table. Il y a tout ce qu'il faut, de la charcuterie, du salé, des bruschettas que j'ai fait avec tout mon cœur. J'ai pas mis mon cœur dedans, mais je l'ai fait avec mon cœur. Allez. Alors, première question. Pourquoi l'Erasmus et pourquoi Parme ? Je vous laisse répondre en première. Je commence ? Vas-y. Alors, du coup, Erasmus, pourquoi ? Parce que dans notre cursus, en France, les écoles d'ingénieurs nous obligent à faire quelques semaines à l'étranger. Et moi, dans mon école, ce parcours à l'étranger peut être fait que sous forme de stage ou d'Erasmus. Je me voyais pas faire un stage parce que j'ai pas un super niveau d'anglais et que trouver un stage à l'étranger était assez compliqué dans le domaine dans lequel je voulais travailler. Parce que moi, je m'intéresse pas mal au novel food, donc tout ce qui est algues, insectes, etc. Et du coup, les boîtes à l'étranger n'étaient pas très ouvertes à prendre des personnes internationales. Donc je me suis dit, pourquoi pas un Erasmus ? De par mon niveau, j'avais pas énormément de choix de mobilité. J'avais le Canada, l'Italie, la République tchèque, l'Espagne et Bratislava. C'est pas mal. Je sais pas où c'est où ? Waouh. Non, je sais pas. Le pays, je ne sais plus, mais voilà. Je suis ingénieure, pas géographe. Ça m'a pas marqué. Et donc je me suis dit pourquoi pas Parme, parce que c'est le berceau de l'agroalimentaire. Parmigiano Reggiano oblige et jambon de Parme oblige. Et donc je me suis dit, allez go, l'Italie j'ai jamais trop visité, donc ça a amené pas mal de choses qui m'intéressaient. En plus, c'est pas très loin géographiquement de la France, donc moi qui suis très très famille, ça me permettait d'être pas trop à l'autre bout du monde comme le Canada. Donc c'était vraiment le meilleur compromis. Au niveau des cours, il y avait des choses qui m'intéressaient, à savoir que quand je suis arrivée ici, j'ai dû changer tous mes cours parce que c'était pas du tout ce que j'avais la possibilité de faire. Ah, ça, on en parlera, mais c'est vraiment un des trucs. Et du coup, moi, j'étais hyper chaude les cours me chauffaient vachement, et du coup, c'est aussi ça qui m'a permis de faire cette décision-là. Et voilà pourquoi Erasmus. Et toi, Victoire, dis-nous tout. On sent que vous allez voir, la tonalité ne va pas être la même entre Pauline et Victoire. Quoi ? Pourquoi Parme ? Non, en vrai, un peu comme Pauline, sur beaucoup de points. C'est-à-dire que, pareil, école, même si c'est pas de l'agro, nous, c'est une école généraliste. Moi, je suis spécialisée en architecture, mais bon, c'est plus du BTP entre nous. Enfin, je fais plus du BTP en tout cas.
Après, les mobilités, on peut les faire aussi dans notre école grâce aux sessions humanitaires. Si tu partais avec les assos Oui. humanitaires, tu pouvais faire ta C'est vrai. mobilité, mais le total doit être de 6 mois, donc faut bien calculer. Oui. Pour Pas partir. facile de partir 6 mois avec une asso humanitaire. Sinon, bah pareil, c'était un stage, mais j'ai aussi un niveau d'anglais moyen. Approximatif. Très... J'ai le B2, mais on ne sait pas trop comment, quoi. Et du coup, bah, l'Erasmus, bah, c'était... Enfin, en tout cas, partir à l'étranger, que ce soit en Europe ou hors l'Europe, ça me semblait être la meilleure idée. Et puis, j'avais envie de découvrir aussi un pays dans le cadre des études, parce que c'est toujours plus fun, on va pas se le cacher, que dans le cadre professionnel. Pourquoi Parme? Pas trop par choix. Enfin, pas trop par choix. C'est C'est pas honnête. du tout mon choix. C'est très honnête, hein, c'est très honnête. Mon rêve a toujours été de partir en Corée du Sud à Séoul. Enfin, pas forcément Séoul, mais en tout cas là, les écoles qui étaient proposées étaient à Séoul. Ça faisait des années que je me préparais pour partir là-bas. Enfin, c'était vraiment un rêve. Et puis, bah, il y avait une place. Et bah, qui dit une place dit que je l'ai pas eue. Donc, il fallait que je fasse un deuxième choix. Et aimant beaucoup la culture italienne, et ben, je me suis dit, c'est ça. Ça va être mon running gag de tout le podcast. Non, mais vraiment, la culture italienne est une superbe culture et un superbe pays. C'est vraiment un pays magnifique à découvrir. Et je me suis dit, bah, vamos à Parme. Hein. Alors, moi, ma venue à Parme est totalement différente de vous quand même. Bon, encore une fois, on a la mobilité à valider, mais j'ai pas le problème de Pauline et Victoire pour ce qui est de la barrière de la langue en stage. J'ai un niveau C1 en anglais qui me permet vraiment de pouvoir me débrouiller hyper facilement. J'ai découvert que mon niveau en italien... Ça fait 2 mois, elle est là, elle est déjà bilingue. Genre, je trouve Alors, que- pourquoi je suis partie en Italie? J'ai toujours rêvé de partir en Italie. Il faut savoir que j'ai du sang italien. Mon grand-père est italien. Et quand on était plus petite, il emmenait mes cousines en Italie, mais on est beaucoup. Donc en fait, le truc, c'est que bah, j'avais pas forcément la place ou pas forcément le temps de partir avec eux. Et la particularité avec notre école, avec Victoire, c'est qu'en 3e année, on doit partir 2 mois pendant l'été. Et à ce moment-là, tout le monde faisait du woofing en Angleterre, ou ils partaient en Belgique, ou des trucs comme ça, ou même ils faisaient des grands voyages. Et moi, je me suis dit, c'est mon excuse pour partir en Italie. Donc j'ai commencé à apprendre l'italien là-bas pendant 2 mois. Et quand on m'a dit, tu peux partir en Erasmus, tu pars où? J'ai même pas cherché la ville, j'ai même pas cherché l'aspect, à part l'aspect chimie du coup. Et j'ai vu Italie, Parme, c'était la seule ville où je pouvais aller. C'est-à-dire que dans tous les autres pays, ils pouvaient partir à Milan, Rome, Florence, des villes de zinzin. Je dis pas que Parme, c'est pas une ville de zinzin, mais quand tu connais pas forcément, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Sincèrement. Donc moi, mon premier choix, ça a été vraiment le coup de cœur de l'Italie et je voulais vraiment me perfectionner en italien, pouvoir parler fluent. Waouh, je suis déjà agaçante à mettre des mots anglais dans mes phrases. À parler, j'ai pas le mot. À part les couramment, quoi. Ouais, à parler couramment en italien, c'est un peu ma fierté, ma fierté personnelle. Voilà. Est-ce que vous avez autre chose à... Non, bah pareil, moi c'était mon seul choix, mais ne connaissant pas forcément l'Italie, en fait je me suis dit c'est une opportunité d'être dans une petite ville, de vraiment comprendre ce que c'est l'Italie, comment les gens fonctionnent, comment ça se passe. Parce que c'est vrai que Rome, tout ça c'est des grandes villes que j'ai pu visiter parce qu'on expliquera un peu le contexte, mais par les voyages, etc., l'association qu'il y a autour. Mais c'est vrai que je me suis dit, c'est une petite ville, ça va du coup nous permettre de vraiment être immergés à l'intérieur. Donc moi ça m'a pas trop gênée parce que je connaissais pas donc et puis je suis pas déçue donc ça va. Après, Parme, c'est une petite ville. Faut vraiment que j'achète un 3e micro. C'est pas grave. Parme, c'est une petite ville, mais c'est aussi une ville très étudiante. Et ça, dès que j'ai commencé à faire mes recherches sur Parme concernant l'université, j'ai tout de suite vu qu'avec Bologne, c'était vraiment. C'est une vraiment grosse le ville étudiante. cœur de la vie Ouais. ici. Donc en fait, c'est petit, certes, mais il y a tellement de vie étudiante, il y a tellement de jeunes que. C'est bah, convivial. c'est ça, c'est assez chaleureux. En fait, c'est un peu comme. Bah, nous, du coup, Nous, on vient de Lille. Bah, voilà. Donc pour nous c'est pareil, tu C'est un peu pars la même l'été. chose, ouais. Les gens lillois ils disent toujours bah, l'été c'est mort parce qu'il n'y a pas les étudiants et en fait à Parme c'est exactement pareil. Ouais, c'est exactement ça. En fait Erasmus c'est vraiment comme l'a dit Pauline une... Enfin je reprends tes mots, enfin différemment tes mots, mais c'est vraiment une expérience humaine. Tu découvres les gens, tu découvres une culture. Même si on peut se dire l'Italie c'est un peu proche de la France quand même. Non, Non, ça reste différent. c'est très différent.
Et Ici, ils mangent des croissants fourrés, genre. What the fuck, Les hein. les croissants, ils ont un goût de citron. Nos croissants à nous, quoi. Enfin, C'est je même sais pas des pas. croissants parce que c'est même pas feuilleté, c'est vraiment. Une Mais ils appellent ça brioche. brioche, hein. Quand Ouais, tu payes, ouais, c'est écrit ça. brioche. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est ça, c'est vraiment une brioche, mais fourrée avec. Bon, nous on prend pistache, parce que bon, voilà. Mais crème, confiture. Abricot. des trucs comme ça. Miel. Ouais. Eh, ils sont trop bons, ceux au miel. Je vous jure, si vous allez en Italie, goûtez. Prenez pistache. Et ouais, bon, alors c'est pas des croissants, hein. Je sais pas pourquoi ils appellent ça croissant. Enfin non, c'est brioche en fait. C'est Sarah. On a une amie qui est japonaise et on va l'emmener en France. D'ailleurs, ce sera l'objet d'un autre podcast. Voilà. Je tease déjà ce qu'il va y avoir sur ma chaîne. Wow. Et Sarah, en fait, donc elle est japonaise et elle veut découvrir la culture française. Elle est amoureuse, hein, Émilie Paris et tout. J'ai deux mains prises. Elle est trop fan et en fait le truc c'est que on lui a expliqué comment fonctionnait un bon croissant, c'est-à-dire qu'on explique toujours que normalement il doit s'émietter quand on le mange le croissant. Et la première fois que je l'ai emmené ici prendre un petit déjeuner, elle me fait « Oh, c'est un croissant français !» Je dis « Ne dis surtout pas ça à un français, il va se vexer. » On va pouvoir faire un podcast sur l'Italie en fait. Exactement. Mais ça c'est toute une grande discussion, hein. La bouffe ici c'est... La vie ici. J'ai pris 3 kilos. Je pense qu'on a tous grossi. Hein. C'est un enfer. J'ai 3 ans des- c'est bien, mais c'est un enfer. Oui, ah oui. Mais l'Erasmus, faut le voir comme One Life, en fait. Pour moi, faut vraiment le voir comme One Life. Tu mets de l'argent de côté. Si tu sais que tu vas partir en Erasmus, ça fera l'objet d'une autre question, mais on s'en fout. Tu mets de côté de l'argent de côté en te disant je vais partir en Erasmus. Là, je vais dépenser de l'argent en souvenirs, en fêtes et tout. Mm. Et juste, tu te dis pendant 6 mois, 1 an, peu importe la durée de ton Erasmus, la fiesta, manger. Attention, on révise. Hein. On travaille pour l'école, mais on fait la fiesta en rencontre. Non, mais soyez honnêtes. Bah, moi, Moi, mon premier livre aujourd'hui. On est le combien? Le 4 décembre. Voilà, je suis Tes là examens depuis, sont quand 3 mois. Dans 2 semaines. Dans 15 jours précisément. Ah ouais. Ouais. Non, mais faut Mais quand ça va même, le faire. faut quand même travailler pour les examens. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment vous dire que vous partez dans l'optique de faire la fête. Attention, parce qu'en France, il y a une réputation d'Erasmus qui est ouais, vous allez aller coucher à droite, à gauche, machin, etc. Non, enfin, il y en a qui sont là pour ça. Oui, tranquillement. C'est pas forcément l'objectif de tout le monde, c'est plus de créer des souvenirs. Créer des souvenirs. Et t'en as qui vont être comme ça à avoir un body count. J'aime pas ce terme, mais je saurais pas comment le donner autrement. Bah, Ils ont cet objectif de checklist en fait. C'est Et comme, c'est- c'est comme les Italiens. Hein. Les Italiens, ils rêvent d'avoir une Française. Hein. bah, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que ça va aussi un peu dans les deux sens. Oui, ça va dans tous les sens. Mais c'est vrai qu'en France, c'est vraiment genre ah, tu pars en Erasmus. Ouais, c'est vrai que ça peut une... Donc bon, Nous, on est là pour se faire des potes. nous on est là pour se faire des copains. Voilà. Bah d'ailleurs, on pourrait en parler ça de les amitiés, comment Ça arrive comment tout de sont suite. devenues- Oh mais quelle transition, C'était une Victoire. transition, je sais. Waouh. Tu vas être engagée dans la chaîne. Pour l'instant, je n'ai pas d'argent, mais quand j'en gagnerai, tu toucheras 2%. Allez. 2. Tu peux au moins rajouter un 0 devant. Non. Derrière le 2. À devant, oui. 0,2. Alors, une question qui nous a été posée, c'est comment se passent les liens. Alors, la question qui a été posée, c'était surtout les liens qui sont à la maison, mais c'est vrai qu'on peut aussi parler des liens ici. Donc, À la maison. en gros, comment t'entretiens avec ta famille, avec tes amis, etc. Ah oui, ok. Personnellement, ça va. En vrai, moi, je suis pas quelqu'un de très... Enfin, c'est pas que je suis pas très famille, mais je suis très autonome. Donc, être ici, ça me gêne pas. Je fais ma vie toute seule. Je sais que je vais revoir mes parents et tout. Je vais les revoir à Noël. Ce qui est assez dur, des fois, c'est que je rentre chez moi après une journée où on a fait la fête, où on s'est amusé. Et d'un seul coup, je rentre et je fais... Je me sens seule. En fait, j'ai mes amis qui sont ici. C'est des amis géniaux. Et en même temps, tu sais, j'ai cette petite pensée pour mes amis qui sont en France. Et je me dis... Punaise, j'aurais bien aimé qu'ils vivent ça avec moi, en fait. Bah, Et ce qui est bizarre, c'est que j'en ai parlé avec une fille qui revenait d'Erasmus quand j'étais en stage, qui m'a dit, en fait, tu vas avoir l'impression qu'ils t'oublient parce qu'ils font plein de choses comme toi, alors qu'en fait, t'es la seule à faire plein de choses, et eux, leur vie, c'est juste aller en cours. bah elle a pas changé en fait. Ouais, c'est ça, leur vie a Ouais. pas changé, donc eux, ils nous oublient pas, et on a l'impression qu'ils nous oublient parce que... Enfin, perso, c'est cette impression que j'ai, parce que je fais tellement de choses que j'ai l'impression qu'ils vont m'oublier, alors que je leur envoie des messages, et... Ils prennent de mes nouvelles, et il faut savoir que quand ils prennent de mes nouvelles, ça me touche. Pour de vrai, genre je suis là, ils ont pensé à moi. Mais l'entretien, après, personnellement, ça va, parce que j'ai pas forcément besoin de ce contact continuel. Donc si des fois on va me dire, ah Laurine, ça te dit pas qu'on s'appelle? Moi, je suis trop contente. Par contre,
j'envoie des messages. Puis des fois, des trucs qui n'ont aucun sens. Hein. Juste, je vais envoyer un apéritivo ou un truc dans le genre, mais je garde le contact. Et ce qui me fait tenir, je vais pas dire que je suis désespérée non plus d'être ici, bien au contraire, mais ce qui me fait tenir, c'est, je sais pas pour vous, mais c'est de savoir que je vais rentrer. C'est un peu ma carotte. Genre en mode, je sais je vais les retrouver en France. Donc c'est pas un vrai manque. Et puis, enfin, on dit ça, mais on n'est pas là non plus pour 10 ans. Enfin, Oui, c'est très on est là rapide. que pour 6 mois. C'est pas comme si on était en... Ça fait 3 mois qu'on est là, on rentre déjà pour Noël C'est dans clair. 2 semaines. 3 semaines. Enfin, c'est hyper rapide, enfin, vous vous rendez pas... Enfin, si. Chichi. Oh putain, j'ai pété une boule. Et moi, ce que je voulais rajouter, c'est que en fait, tout est décuplé ici parce que c'est un peu comme quand on part en voyage ou des choses comme ça. On vit avec les gens presque 24/24. En fait, ça devient comme notre famille. Surtout nous qui vivons dans le même bâtiment, enfin, avec Laurine principalement. On va en cours ensemble, on travaille ensemble, on vit dans le même endroit. Enfin, il y a plein de choses qu'on fait ensemble. Et du coup, on a toujours On ce venait à manque. peine de se rencontrer qu'on a fait un voyage de 4 jours. Ouais, C'était le truc le plus risqué au monde et on l'a fait. Ouais, c'est vrai. Et du coup, je pense que vu vu qu'on est tout le temps ensemble, en fait, tout est décuplé et tout va 1000 fois plus vite. Du coup, les amitiés vont 1000 fois plus vite parce que bah, c'est que les gens sur lesquels on peut se reposer et que notre vie, c'est avec eux, en fait. Donc, je pense que on crée une nouvelle famille ailleurs avec des personnes différentes. Et du coup, enfin, c'est aussi bien si on est dans l'optique de se faire des copains parce qu'il y en a certains ici qui sont plus casaniers et du coup qui restent enfin voilà, mais après on va pas se cacher que la barrière de la langue, enfin en tout cas moi qui parle pas très bien anglais, je me suis beaucoup reportée sur des français pour créer des amitiés et du coup moi qui avais vraiment un objectif de me dire non je veux aller Amitié découvrir du internationale. monde et tout. On en a quelques-uns mais c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes liens que On est entre limité. français, voilà c'est ça. Après, on a un truc aussi qui est pas cool, c'est que... Enfin, pas cool. C'est tout, c'est la vie. C'est qu'on a eu les quotas d'Erasmus à la rentrée. Oh my god. On est 37 Français, certes. Ils sont 196 Espagnols. C'était pas 200 les boîtes? Non, Ouais, c'était c'est pareil. 196. Mais en fait, parce que là, comme ça dit rien. On est 400 Erasmus. On est 400 Erasmus étudiants internationaux. T'as Oui. 50%, c'est des Espagnols. Genre, aux soirées karaoké, ils mettent que des musiques espagnoles. Quand j'ai essayé des fois de m'introduire dans les groupes en me faisant des amis, et en fait, ils switchent super vite à l'espagnol, Ouais. et ils vont t'oublier, en fait. Bah, Et des fois, tu te dis, ouais, je veux apprendre l'espagnol, vas-y, t'inquiète et tout. Mais en fait, ils te calculent même pas. Et c'est exactement dommage, mais ce je que pense j'ai qu'en tant vécu, que ouais. Français, malheureusement, on fait un peu pareil. Comme on est une majorité, Je pense. regarde, rien que Sarah et Briggy, quand elles sont avec nous. Ouais. Non, mais ouais, non. Non, clairement. Mais on c'est dit ça, difficile de mais créer des liens on à n'a pas l'international, de du leçons coup. à donner de leur part. Mais c'est vrai que ma première expérience ici, enfin la première fois où j'ai rencontré d'autres étudiants internationaux quand je suis arrivée à Parme, ma première rencontre c'était une Argentine. Argentine. Bref, une meuf d'Argentine. Ouais, un Argentin, une Argentine. Une Argentine. Et je suis pas en L, moi. Hein. Bref, une Argentine. Et on a commencé à parler en anglais et tout, sauf qu'il y a tous ses potes hispanophones qui sont... Ça se dit ça aussi Hispanophone. Hispanophones. Bref, qui sont arrivés. Et en fait, il n'y en a pas un qui m'a calculé, il n'y en a pas un qui m'a dit bonjour. Et en fait, ils ont tout de suite parlé en espagnol. Et moi, c'était mon premier jour, c'était la première fois que je rencontrais des gens. Et du coup, j'étais un peu au milieu d'un groupe d'une dizaine de personnes qui parlaient espagnol. Et j'étais là en mode... Bah... Bonjour. Mais du coup, je me sentais un peu en trop, j'étais là, mais en plus, c'était dans un amphi, donc chiant. Enfin, c'est pas comme si on était genre par groupe et je pouvais genre changer de groupe et aller voir ailleurs. C'était vraiment dans un amphi, donc j'étais sur ma place, entourée, j'étais là, bon, bah, qu'est-ce que je fais? C'était en cours d'italien? Cours d'italien, là, au tout début de l'année. Et en fait, genre, le hasard a fait que derrière moi, il y avait 2 Françaises. Bah forcément, quand tu te fais chier au milieu d'espagnol, bah t'entends français parler derrière toi, tu te retournes tout de suite et... Après, attention, Voilà. petit disclaimer, il n'y a pas de haine envers les Espagnols. Ah non, aucune. C'est juste que c'est un réflexe qui est humain de trouver des gens qui sont semblables à nous, peut-être par peur de se ridiculiser avec la barrière de la langue, peut-être par peur d'aller communiquer avec l'autre, et du coup, quand on entend notre langue maternelle, peut-être que c'est le... Ah,
tu vois. Oui, bah oui. Non, mais de toute façon, c'est humain. En plus, on venait d'arriver, on était tous à l'étranger dans un pays où qu'on connaît pas, on connaît personne. Donc c'est totalement naturel de s'orienter vers les choses qu'on connaît. Et là, en l'occurrence, les choses qu'on connaissait, bah, c'était le français. Et du coup, bah, tu peux te raccrocher tout de suite à ça parce que c'est une part de toi, une part de... Enfin, voilà. Mais du coup, non, on blâme pas du tout les Espagnols parce que bah, la preuve, comme on disait avant, nous en tant que Français, on fait un peu pareil malheureusement. C'est juste que, voilà, vu qu'ils représentent 50% des étudiants étrangers et que quand je suis arrivée, j'avais l'impression qu'il y avait que ça, je me suis dit, mais ça va être un enfer cet Erasmus si je me On est retrouve en qu'avec des Italie ou Espagnols. en Espagne, quoi? Mais vraiment, mais du coup, la question Non, que je c'est me vrai, demandais, c'est vrai. est-ce qu'en Espagne, il y a énormément d'étudiants italiens? Je sais Je pas. pense. Je sais pas du tout. Ils Et aiment du... beaucoup les deux. Hein. Ah ouais? Je crois ouais, que les Mais leur Espagnols langue, et elle les est hyper proche. Ouais, c'est ça. Ouais. Genre, ils se comprennent quand ils parlent dans leur langue. Et comment tu fais pour entretenir avec les gens qui sont en France? Parce que du coup, j'ai parlé du fait que oui. moi, je rentrais pas, mais moi, ça m'intéresse d'avoir votre Oui, réponse. c'est vrai que c'est la question initiale. Oui. Bah moi je garde contact, bah message, FaceTime, appel, des trucs comme ça. J'ai ma famille qui est venue me voir parce que l'avantage d'être en Italie c'est que c'est long, c'est chiant le transport, mais c'est pas non plus 11 heures de vol, voilà. Donc j'ai ma famille qui est venue me voir, donc ça c'est plutôt bien. Et puis après bah pareil, mes amis, j'ai eu l'occasion de retourner à Lille. Parce que moi du coup ouais, je suis déjà rentrée en France 3 fois. Ça fait beaucoup, dit comme ça. Et donc j'ai pu revoir 2 fois mes amis à Lille et puis une fois ma famille à Paris, donc moi ça va, pour le coup. Je vais casser ma guirlande. Bah moi c'est c'est à peu près pareil. Je suis très très famille et là c'était un peu un objectif de me délier un peu d'eux. Enfin dans le sens où partir, prendre un peu mon indépendance, je l'avais fait par mes études mais j'étais toujours très raccrochée à eux. Et du coup là je me suis dit c'est l'occasion de vraiment essayer de prendre mon indépendance. Et du coup je suis rentrée une fois en France sur quelques jours. Et sinon bah, là, je rentre à Noël et c'est pareil, j'essaye de vivre ma vie comme ça. Et enfin toujours donner des nouvelles et partager des expériences, mais je pense que je les partagerai plus en vrai, enfin quand je rentre à Noël pour vraiment raconter ce qu'on a fait, etc. Et puis il y a mon copain qui est venu, donc voilà, il a un peu pu comprendre ce qu'on vivait ici, l'intensité des moments, parce que bah il est pas mal sorti aussi, donc il a vu un peu genre notre communauté, notre communauté, Notre secte. notre groupe très, enfin voilà, où tout se passait très bien et où on était déjà tous très copains alors que ça fait 2 mois qu'on est là. Cœur sur vous les copains si vous regardez le podcast. Ça m'étonnerait. Si, je suis sûre qu'ils vont faire leur commère, ils vont regarder. Il y en a un, oui, mais l'autre, je suis pas sûre. Juger, ouais. On voit de qui on parle. Hein. Oh, on sait toutes les 3 de qui on parle. Mais du coup, voilà, donc je pense que c'est des liens qui sont différents, mais qui sont toujours là, et l'un n'empêche pas l'autre. Je pense qu'on a... C'est clair. Il a aimé, pardon. Ouais, franchement, il a bien aimé, puis il a trouvé qu'on était un bon groupe, et que bah, c'était sympa. Surtout moi, je suis super drôle. Aussi, oui. Mais ouais, non, donc voilà. Après, l'avantage de ces personnes, c'est que j'adore faire du montage. Donc, tous les voyages et tout, je vais les synthétiser à la fin. Puis, je vais faire des belles vidéos pour qu'ils puissent l'envoyer à leur petite famille et tout. Donc, En fait, c'est ça. C'est tous nos souvenirs condensés. Et franchement, c'est top. Mais en fait, c'est ça le souci un peu avec Erasmus, je trouve. C'est que là, on a déjà un genre de manque. ça va déjà trop vite. On a l'impression d'être déjà rentré. Mais c'est ça, on a déjà l'impression d'être rentré. En fait, on a vraiment un souci avec le temps. Moi, en tout cas. C'est vrai que du coup, dans 2 semaines, je revois plus. Après, Ah, dans 2 semaines, ouais, tu reviens plus, toi. C'est terminé. Bah, je reviens une fois mi-janvier pour un examen, mais. Parce qu'en fait, la différence entre Victoire et Pauline et moi, c'est qu'on n'a pas nos examens au même moment, vu qu'on n'est pas dans la même spé. Et en fait, avec Pauline, on a encore cours. En janvier. Mais ouais. En janvier, nous, officiellement, notre semestre se termine en février, alors que celui de Victoire se termine en décembre. Non, t'as encore un examen en janvier. J'ai 3 examens, mais j'ai la bouche pleine. Bon, bref. C'est bien. 2 micros sur toi. Non, j'ai 3 examens à passer. Bon, vraiment. Ah, nous, on en a 5. Rien. Ah, bon, bah, moi j'en ai 3. J'en ai 2 le 19. Ils m'ont annoncé ça aujourd'hui. Bon, ça va être une journée bien chiante. Ouh là le là. 19. Et j'en ai un mi-janvier. Et c'est tout. Ouais. Vraiment, Ouais, c'est ça, c'est que maintenant, on est en décembre, et on le disait avec Pauline, c'est qu'on a un pied déjà en France, en fait.
C'est qu'on est là, putain, ça fait 3 mois qu'on est là et en même temps, on a l'impression que ça fait une éternité et en même temps, ça fait une semaine. Et il nous reste 3 semaines devant nous et on se dit qu'en fait, bah, c'est rien. En plus, quand vous parlez de relations, enfin d'être avec les gens, etc., vous, c'est quand même beaucoup plus particulier parce que dans notre groupe de potes. Et ils sont tous dans notre classe. Voilà, genre je suis la seule qui est. T'es toute seule. Miaou, miaou. Donc moi, en fait, ça va parce que je peux passer une semaine sans vous voir. Oui, ça va, que nous, c'est difficile. Hein. Ouais. Alors que vous, passez vraiment vos on a journées du mal. ensemble, quoi. En fait, j'ai l'impression qu'on est un peu codépendants. Ouais, en fait, c'est ça. Dès qu'on va avoir un truc à faire, on fait plus toute seule. On est tout le temps en train de dire t'es dispo pour on vient vers ça. Vous êtes chaud, on va à Ouais, tel c'est ça, endroit. voilà, exactement. Et du coup, c'est ça, en fait, je pense qui nous a aussi beaucoup plus rapprochés, c'est le fait qu'on fasse presque tout ensemble, tout le temps, et qu'on est tous dépendants. Mais c'est vrai que la notion du temps, c'est vraiment un truc qui est difficile à apprivoiser. On a l'impression, comme disait Laurine, que c'est hyper rapide, mais en même temps hyper lent. Enfin... Mais on se crée des souvenirs particuliers, Ouais. c'est une expérience de vie. En fait, je pense que tant qu'on n'a pas... intense que vous vivez. Hein. Oui, mais tant qu'on n'a pas vécu l'Erasmus, je pense qu'on peut pas se rendre compte. Et puis après, chacun le vit aussi hyper différemment. Enfin, Non, mais ce que je comprends pas, c'est les gens qui viennent, et je ne donnerai pas de nom, j'en ai pas forcément. Victoire. Non, ça, non, ça vous concerne pas du tout. Toi, ça va parler de Laurine. Ça vous concerne pas, mais c'est plus qu'il y a des gens en fait qui sont là et qui vont rentrer tout de suite en France en fait. Il y a... Non, mais vous êtes rentrés pour des courtes périodes, mais il y en a, ils sont rentrés pour des 2 semaines, il y en a qui rentrent, qui rentrent chez leurs parents pour quasiment tout le semestre et puis ils vont rentrer juste pour leurs examens. Il y a des gens qui font Et ça. oui. Qui vont faire ça, qui font ça. Ouais, il y en a qui font ça et qui projettent de faire ça. Et en fait, je trouve ça trop dommage parce que je me dis, pourquoi... En fait, je trouve que limite, ça prend la place à quelqu'un qui aurait vraiment voulu aller en Erasmus. C'est surtout que c'est pas vivre l'expérience jusqu'au bout. Enfin, genre, c'est pas non plus infernal ici. Enfin, je sais Bah pas non, pourquoi c'est les trop gens cool. veulent absolument fuir. L'Erasmus. Enfin, non, c'est même pas, je sais pas trop, mais. La ville. Ouais, c'est ça. Il y en a qui ont l'impression de perdre leur temps ici, alors qu'au contraire, ils se rendent. Bah, je pense parce qu'ils sont pas dans la même optique que nous. Alors, Ouais, mais dans ce cas-là, tu pars pas en Erasmus. Enfin, ça va venir sur la dernière question, mais dans ce Ouais. cas-là, faut pas partir en je suis Erasmus. pas 100% d'accord. Parce que, bon, là, on dit des belles choses des Erasmus, mais je pense que je crois que vous êtes pas vraiment pareil que moi, mais moi, j'ai eu une grosse période. Là, ça commence à aller mieux, mais une grosse période un peu dépressive, genre un peu triste en étant ici. Je crois que vous l'avez peut-être moins ressenti. Mais Alors il y a moi, je suis vraiment- heureuse ici. Hein. Moi, c'était pas totalement ça. Après, voilà, ça m'a pris plusieurs semaines à essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et, et ça fait que, bah, malheureusement, c'est que aujourd'hui où je me laisse un peu plus aller et je me laisse être plus heureuse parce que j'arrête de me poser des questions. Mais le problème, c'est que bah, il reste seulement 2-3 semaines quoi, avant la fin. Donc c'est un peu trop tard. Mais je pense que t'es Mais pas dans la j'ai- même, t'es pas dans la même optique que les autres, je pense. Non, bah parce que bah déjà, enfin, il y a plein de choses qui font que j'étais pas forcément 100% heureuse d'être là. J'étais heureuse parce que c'est toujours une belle expérience. Et puis on peut pas dire que j'étais malheureuse. Enfin, j'ai des amis qui habitent dans la même résidence que nous, enfin que moi. Je sors un peu, donc enfin c'est pas non plus, je suis pas là hyper casanière à rester toute la journée chez moi. Mais j'étais quand même, je me sentais quand même pas bien et j'étais quand même là en mode bah, pourquoi en fait est-ce que je suis partie? Mais il y a aussi, je pense, le fait de me rendre compte que bah, mon rêve qui était de partir ailleurs va pas se réaliser et que si un jour il se réalise, c'est que dans un cadre professionnel et c'est pas ce que j'avais forcément envie parce que c'est pas un pays où j'ai forcément envie d'aller travailler là-bas pour plusieurs raisons. Et du coup, bah, je pense qu'il y a ça. En plus de voir les gens qui sont partis à ma place là-bas via les stories, via les réseaux sociaux, je suis là en mode mais putain, pourquoi c'est Les pas réseaux moi sociaux, c'est pas un fléau que pour le body positive ou quoi. Hein. C'est pour Non, beaucoup de bah, choses. franchement, bah, ça me faisait. Genre, enfin, clairement, je puais le somme de voir leurs stories. J'étais là en mode, mais putain, j'aurais pu être là avec eux. Enfin, voilà, genre, je parle pas du tout des personnes parce que les personnes qui sont là-bas, je m'en fiche. Juste. Tu retiens, elle est pas contente d'être là. Hein. Non, c'est compréhensible. Je te taquine, mais c'est bien, c'est bien à dire, c'est bien à dire. Pendant 5 ans, j'ai travaillé le coréen. J'avais toujours cette envie d'aller là-bas. Et en fait, genre, je pense qu'il y a eu cette période où j'ai compris et je me suis dit, bah, en fait, genre, non, t'es en Italie. Et je me suis dit, mais putain, mais c'est pas ça que je voulais, quoi. Et il y a aussi mes cours, enfin, on va pas se le cacher, je me fais extrêmement chier en cours. Je déteste Ça, faut mes qu'on en cours. parle.
parce que je suis dans une section architecture, alors que nous, on est une école d'ingé généraliste. Certes, je suis spécialisée en architecture, mais j'ai fait que des stages dans le bâtiment, enfin, chantier. Donc, l'archi pur et dur, je m'en fous royalement. Et je n'aime pas, les cours sont monotones, les profs, ils parlent avec leur micro comme ça pendant mes 8 heures. Puis on a le même problème qu'en France, c'est-à-dire que les profs qui parlent en anglais, bah, c'est ceux qui parlent le moins bien anglais en général. Alors moi ça va, moi ils parlent bien anglais parce qu'ils ont tous fait leurs études à Chicago, mais c'est juste genre, juste en fait je suis pas intéressée par la matière, je suis pas intéressée par ce qui se raconte et j'arrive pas à suivre quoi. Donc je me Après, fais chier. c'est toi qui m'as envoyé le TikTok la dernière fois. Il y a une fille sur TikTok qui l'avait dit, quand vous partez en Erasmus, ne regardez pas que la destination. Et c'est bien, ça peut faire une belle transition pour la dernière question. C'est regarder aussi vos cours. Parce que c'est bien beau de kiffer en fait votre Erasmus, mais si vous n'êtes pas... Pardon, j'ai un autre truc qui m'est venu en tête. Parce qu'on devrait parler d'un autre truc, vas-y. Si vous n'êtes pas stimulé par vos cours, en fait, vous allez subir votre Erasmus d'un côté parce qu'il va falloir réviser. Parce que, enfin, on est quand même là pour valider notre dernier semestre d'école. Oui. Faut pas le mettre de côté, ça. Donc, c'est-à-dire que Oui. c'est très, très important. Et si vous aimez pas vos cours, ça veut dire qu'aller en cours, ça va être un supplice. Vous allez peut-être sécher et du coup rattraper les cours, puis après les réviser, puis après aller en examen. Ouais. Mais en fait, ça vaut pas le coup. Mais en fait, c'est surtout que je pense que l'enseignement, c'est aussi un truc à prendre hyper en compte parce que si t'es pas stimulé par les cours, en fait, t'as l'impression de perdre ton temps. Genre nous, moi, c'est un peu ce que j'ai ici, c'est que les cours sur certaines matières, c'est des connaissances que j'ai déjà en France. Donc moi, ce qui m'intéresse là, c'est le côté anglais, etc. Parce que comme j'ai pu le dire au début, j'ai pas un très bon niveau. Mais en fait, le fait de pas être stimulé, j'ai l'impression de perdre mon temps parce qu'en France, arrivé en bac+5, on a des choses très intéressantes avec des super matières, des bons projets, des choses comme ça qu'on a travaillé depuis longtemps et je sais pas qui se concrétisent par des choses différentes. Et du coup, j'ai l'impression de manquer, d'avoir une carence des enseignements français remplacé par un truc qui sert à rien en Italie et du coup de perdre un peu mon temps et de me dire genre j'ai pas été jusqu'au bout de mes études parce que bah là je fais rien qui m'apporte quelque chose quoi. Voilà, c'est la particularité. Totalement d'accord. Mais j'ai... En fait, vas-y, c'est ce qui diffère mon cas du vôtre. Ouais. C'est que j'ai fait de la chimie. Chimie. Donc, c'est-à-dire, vous allez me dire, bah, c'est quoi? Bah, j'ai tout fait. J'ai fait des calculs, comme j'ai fait de la bio, comme j'ai fait plein de trucs. Du coup, là, c'est comme si je recommençais mes études à zéro en arrivant ici. Avec de l'agro, mais Donc, je fais de l'agro, mais à zéro. Donc, c'est un avantage, c'est que du coup, Pauline, c'est un peu mon encre. C'est ma bouée de secours, parce que si je comprends pas un truc, je sais qu'elle saura m'expliquer. Mais d'un autre côté, je la comprends, elle. Mais moi, ça m'arrange. Je vais pas mentir. Bah. Oh. Il n'y a pas de poil, il n'y a pas de poil. Ouais, je te laisse finir. Non, ah bah tu me fais finir quand je mange toi. Bref. Il y a un autre point que je voudrais aborder parce que vous l'avez pas dit alors qu'on a eu toutes les trois la même galère. C'est que les cours c'est bien beau, mais en fait moi j'avais une liste de 50 cours. Il y en a 3 qui étaient possibles d'être faits. Surtout, mais la galère des emplois du temps ici. Non mais j'aimerais qu'on en parle, hein, parce que c'était des tirages de cheveux pendant plusieurs semaines de venir ici. Parce que moi, enfin, pour ma part en architecture, ils m'ont annoncé une 50aine de cours en anglais. Aujourd'hui, j'ai 3 cours. Ouais. Tous les autres, bah, soit ils étaient pas là, soit ils étaient en italien, et bah je parle pas italien. Soit ailleurs. Soit ils la sont pas du tout particularité ici, ouais. des cours que j'ai l'impression que vous avez pas, mais que moi j'ai, c'est que pour passer l'examen à la fin du semestre, je dois avoir un minimum de présence à avoir, 70% de présence à avoir au cours. On en a qu'un comme ça, nous. Voilà, bah moi c'est quasiment tous, ils sont quasiment tous comme ça sauf un, qui faisait c'est que vu que tous les cours se chevauchaient, c'était une galère de faire mon emploi du temps parce que j'avais quasiment tous les cours qui chevauchaient et donc je ne pouvais pas avoir ces 70% de présence, donc je ne pouvais pas passer l'examen, donc je ne pouvais pas valider mes crédits auprès de mon école en France. Donc il y avait qu'un emploi du temps possible, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Donc bon, il est très très light, c'est lundi, mercredi. Ouh. Mais c'était quand même très très chiant parce que c'est pas du tout ce qui était annoncé au début, quoi. À nous, c'est pareil quand... Enfin, je sais pas comment ça s'est passé pour toi, Pauline, mais quand moi j'ai demandé mes cours, en fait, j'avais demandé plusieurs départements différents. J'avais pas demandé que de l'agro, j'avais demandé de la pharmacie. Enfin, pour rester un peu dans l'idée générale qu'on a dans notre école. Et en fait, le truc, c'est que déjà, il y a des cours qui sont à Bologne ou à Modène. C'est pas pourquoi. En fait, là, actuellement, on est en classe de Master 1. On fait un Master 2, mais ici, les Italiens sont en classe de Master 1. Et en fait, pour leur Master 2, ils peuvent rester à Parme, aller à Bologne, Reggio Emilia ou Modène. Piacenza aussi. D'accord, ok. Donc, patience, je crois que ça se dit. Non, Plaisance.
En français, on appelle cette ville Plaisance. Ouais. Oui. C'est comme Venise, ça se dit Venezia en italien. Plaisance, vraiment, quand j'ai vu ça, j'étais choquée, mais oui. Mais du coup, oui, donc moi j'avais pris des cours, je savais pas, parce que vous allez me dire, mais fallait lire sur le truc. C'était pas écrit. Ouais. C'était pas écrit. On avait notre nombre de crédits, si c'était en anglais ou pas, et encore des fois c'était pas écrit. Et après, il y avait l'emploi du temps qui se posait, c'est-à-dire est-ce que c'était au premier semestre ou au second semestre? Moi j'avais des cours que j'avais pris qui étaient au second semestre et c'était pas écrit. Mais oui, mais je suis con, bah bien sûr que oui, moi j'ai des cours à l'année. Enfin... Ouais, c'est comme on nous propose des cours à l'année alors qu'on est là sur un semestre. Alors je suis d'accord, faut qu'on sache se débrouiller. Mais des fois, on patauge dans la soupe, quoi. Mais c'est aussi surtout que c'est des infos que si on pose pas la question. En fait, moi, quand je suis arrivée, j'étais pas dans un bon master. Et en fait, tout a été validé. Et par. Ça, c'est pas normal. Et par. En fait, ça, par toutes les parties, ça a été validé. Mais c'est un peu comme toi avec ton cours qui n'existe pas. T'as aussi été validé, tu vois. Oui, on a un cours. Et du coup, en fait, ça qui n'a aucun sens, c'est que même eux sont pas assez au courant pour pouvoir nous dire que là, il y a un truc qui va pas. Et en fait, c'est tout. Mais les deux côtés sont pas au courant. C'est ça, C'est-à-dire que voilà. notre école en France est pas au courant et notre école en Italie n'est pas au courant. Et du coup, je pense que pourtant, on est une grosse partie quand même quand on voit les personnes 400, quoi. étrangères. Ouais, mais même surtout dans notre promo, on est quand même beaucoup. Ouais. Et le fait qu'au final, on se retrouve tous dans le même master à faire exactement les mêmes cours, parce qu'on n'a pas de choix en fait. On a vraiment. C'est un axe d'amélioration. Ouais, je pense que c'est vraiment un truc où. En fait, les documents sont pas assez clairs, ou je sais pas, il y a un manque de communication sur certaines choses qui nous font erroner, parce que moi, quand je suis partie, j'étais hyper contente de mes cours. Je me suis dit, ça va m'apprendre plein de choses, j'ai hâte, ça va orienter mon projet professionnel. Et là, je me retrouve pas du tout là-dedans, à faire un truc de microbiologie, enfin plein de choses que j'ai déjà vues en France et qui m'intéressent pas spécialement, on va dire, pour mon projet futur. Et du coup, c'est aussi ça, je pense, qui me fait le sentiment de perdre mon temps sur certaines choses. Pareil pour le cours qui n'existe pas. Bon, ça, c'est un truc qu'on peut pas forcément reprocher à l'école à 100% dans l'idée que notre cours devait commencer en novembre. Ça, c'est aussi un truc, c'est que, du coup, on va passer sur la dernière question. C'est comment se préparer, quelles sont les surprises, comment s'adapter, etc. En fait, le truc, c'est que on prépare ce qu'on appelle une OLA, Online Learning Agreement. Donc, en gros, c'est un papier qu'on va remplir. Au préalable, on va faire notre projet de cours avec le nom des cours, leur code sur Internet, le nombre de crédits avec le total à valider pour l'école. Et en fait, donc, c'est validé par le professeur. Lui, il va vérifier qu'on fait bien des choses de notre spé et pas n'importe quoi. Enfin, moi, j'aurais pas pu faire du management et des langues. Enfin, on avait le droit à un seul cours de langue. Donc, ça représente que 4 crédits sur les 30 qu'on doit valider. Donc, c'est pas beaucoup. Et du coup, lui, il va surtout vérifier que les cours sont en cohérence avec notre formation. Et en fait... c'est en juillet-août qu'on a su les dates de nos semestres. Juillet-août, les gars, on savait qu'on partait en juin, même avant. Moi, j'ai su en mars que je partais en Italie, je crois. Février, hein. Ah ouais? C'était février, c'était aussi tôt? Oui, c'était février, t'as raison. En fait, il y a vraiment des différences de date de rentrée et de planification des semestres entre la France et l'Italie. Et du coup, je pense que on a eu les infos très tardivement, parce qu'eux commencent qu'en octobre et du coup, pour eux, c'était OK. Il y en a qui ont commencé en septembre. Hein. Ouais. Parce qu'on a eu des dates de semestre, enfin, genre nous, du coup, c'était octobre-février. On arrive, on n'a toujours pas cours. C'est-à-dire que le cours qui n'existe pas devait commencer en novembre. Et du coup, ils avaient le temps de trouver un professeur, mais ils l'ont jamais trouvé. Donc, c'est-à-dire que quand on arrive la veille du début du cours et qu'on se dit, on n'a pas de cours, on fait comment? Et que tu dois te retrouver dans les bureaux et tout ça. Je me suis retrouvée avec le professeur référent en Italie à demander, je fais quoi? Il a superposé 5 agenda de master. 5. Tout se chevauchait. Tout. Et moi, je dis non, mais moi, j'ai besoin que de 2 crédits, mais tous les autres, ils ont besoin de leurs 6 crédits. Parce que moi, l'italien, il est en plus. Donc, j'ai 4 crédits d'avance. Et du coup, on était là, mais c'est la panique, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, je me suis retrouvée dans un cours qui finit cette semaine et qui a commencé en septembre. J'ai dû rattraper tous mes cours, tout le cours de septembre. C'est dommage, mais on peut pas leur en vouloir dans le sens où ils pouvaient encore trouver un professeur jusqu'à la dernière minute. Après, je pense que nous, là, on parle du grosse différence parce qu'on est dans des écoles en France. C'est ce que j'allais dire. Et du coup, dans des écoles d'ingé. On n'est pas en université, voilà. ouais. L'université en France, c'est aussi une galère. Hein. Enfin, je sais pas comment ça Et si vous êtes en université en France et que vous regardez ce podcast, dites-nous. Ouais, parce que en vrai, nous, on n'a pas trop de questions à se poser en fait. On va à l'école. C'est très guidé, c'est très guidé. On a nos ECTS, on a tout qui est fait déjà. C'est ça, voilà, et c'est let's go. Et du coup, là, il y a une autre marche en fait. Il y a et l'étranger
et le fait de passer à la fac. Parce que du coup, les cours sont pas du tout menés de la même manière. Enfin, il y a des histoires d'emploi du temps, il y a des histoires de plein de choses, et du coup, voilà. Mais bon, on va pas se plaindre sur certaines choses. Non, non, non. C'est qu'on a réussi à avoir des cours quand même, et qu'on a quand même beaucoup de temps libre. Que voilà, c'est. Puis même quand tu vois, bon, toi, du coup, c'est pas pareil, mais nous, dans notre classe, on s'est rendu compte qu'en cours de microbio, il y a plus personne qui vient. Ouais. Genre, le mythe de la fac où il y a personne qui vient, c'est Ouais. réel. Je pense que vraiment, les bancs ont. Enfin, il y a la moitié qui ne Bah, vient plus de manière les cours, régulière. ouais. les cours les plus complexes, les gens sont là. Les cours avec les profs les plus intéressants, je mets des guillemets parce que voilà, c'est la façon d'enseigner qui est pas forcément adaptée à tout le monde. Bah, il y a du monde. Ouais. Les cours obligatoires, les gens viennent jusqu'à ce que ce soit signé et dès qu'il y a une pause, tout le monde se barre. Ouais. Et par contre, le cours de microbio, je te jure qu'il y a personne. Genre, c'est choquant. Enfin, des fois, tu vois tout le monde arriver parce qu'après microbio, il y a xénobiotique ou toxico et puis Mhm. vague de monde. Ouais. Et juste un petit peu aussi sur les langues, parce qu'on disait avec Victoire qu'on n'est pas très forte. Moi, en tout cas, je trouve que c'est plutôt adapté au niveau qu'il nous avait donné. Il nous avait donné un niveau B1, B2, moi en tout cas. Et je pense B2 que ça obligatoire. correspond bien à ce qu'on a en face de nous. Oui. Et après, bah, ouais, c'est ça. En fait, faut quand même partir sans trop tricher sur sur les tests de langue, parce que je pense que justement, ça peut pêcher, enfin, ça peut handicaper. En fait, les profs, enfin, même si des fois ils ont des accents chelous, ça reste de l'italien, donc c'est pas non plus des accents genre trop. Enfin, genre, par exemple, lundi, il y a un Indien qui a eu des problèmes de visa qui nous a rejoint en cours et qui est venu dans mon groupe de projet. Mais tu sais que le mec, quand il me parle, je comprends pas. Et quand, et quand je parle, il me regarde, il me sourit, il me fait. Je comprends pas quand tu parles. Et en fait, genre, c'est un enfer pour nous de communiquer. Mais donc, les profs, ça va. Je sais plus ce que je voulais dire à la base. Ça, c'est avec le niveau de langue, ça. Ah oui, le niveau de langue. Du coup, la compréhension écrite ou orale, en vrai, elle est pas compliquée. Bah, si t'es intéressé par ce qu'il raconte, c'est pas très compliqué de suivre. Moi, le seul truc qui va pêcher, ça va être l'oral. L'examen d'oral à la fin de... Ouais, le partiel, je du pense. semestre. Ouais, le partiel là, Surtout que je l'oral, suis toute ça va seule à être dépasser, complexe. hein, donc je vais être là en mode... Hi Allora, so... Restoration. Non, mais un truc, moi je vais passer pour la vieille conne, mais c'est pas grave. J'ai un bon niveau d'anglais, donc en soi je pourrais juste dire ouais, travail et tout. Mais non, mais c'est même pas m'en vanter, c'est que pour moi c'est quand même important d'avoir des bases solides. Je dis pas d'avoir un niveau C1, C2, certainement pas. Je trouve que même le C2 il sert à rien. Non, mais un Enfin, B2, ça suffit, honnêtement. Mais un B2 suffit, mais il faut quand même que vous soyez confortable dans votre B2. Dans le sens où pour communiquer c'est moins frustrant. Je me permets de le dire parce que bah, en anglais j'ai plus ce sentiment-là, mais en italien je l'ai du coup. Et t'as cette frustration de dire j'ai envie de te dire ça, mais tu me comprends pas. Parce que certes ici les Italiens avec qui on communique parlent anglais, mais par exemple la perceuse, elle parle pas anglais. Et quand j'essaye de lui dire des choses, alors elle prend le temps avec moi, elle est adorable. Mais des fois je suis là, putain j'ai envie de te dire ça, mais j'ai pas mon téléphone pour faire Google Trad. Et des fois t'as même pas ce réflexe. Je sais pas, genre je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont le réflexe de choper le téléphone pour faire Google Trad, pas moi. Non, non, non. Je vis à l'époque de la préhistoire. C'est frustrant, par contre, de pas pouvoir dire ce que tu veux dire. Et du coup, c'est frustrant et c'est pour ça que, à minima, apprenez l'anglais. Parce que c'est vraiment le truc qui va vous aider, quoi. Ouais. C'est la langue internationale. Après, je dirais juste que tu progresses de zinzin ici. Ah, tu progresses de fou. Parce que, bah, en tout cas, moi. T'es obligé. Enfin, c'est obligatoire si tu communiques avec d'autres ouais, gens. c'est ça. Puis même, je pense qu'il y a des tournures de phrases, des choses comme ça, que t'entends tellement toute la journée par les profs, par les machins, etc., que c'est des choses que toi, tu réutilises et que, voilà. Et ouais, c'est ça. Après, par contre, quand t'es pas très fort comme moi, tu décroches assez vite. Dès qu'il y a une partie où tu comprends plus, ou qu'il n'y a pas d'image pour suivre, enfin, pas de schéma, pas de choses comme ça, c'est un peu plus compliqué. Mais je pense que ça demande quand même pas mal de concentration. Donc faut être prêt à ça, mais c'est faisable. Enfin, vraiment, je vous jure, moi j'ai un niveau B1, B2. J'avais pas un niveau de zinzin et j'ai quand même bien progressé, je trouve. En fait, au niveau des cours, la barrière de la langue, tu peux t'en sortir. Ouais, Parce que de toute façon, c'est qu'un oral à la fin de l'année. Donc, Ou tu des prépares- écrits, ouais. Tu prépares un peu le truc et ça peut le faire. Puis les profs, ils sont assez compréhensifs. Hein, ils savent que t'es pas non plus une génie de l'anglais, donc ça va. Ah, même, Moi, le seul problème que les, j'ai... les diapos, des fois, le nombre de fautes d'anglais qu'il y a, je vous jure, c'est Bon, ça, aberrant. je le vois pas, mais... Caractéristique, il y a un H ou pas? Parce que... Oui. Oui, il y en a un. Mais ouais, mais parce que dans l'eau, il n'y a jamais de H presque. Non, mais il y a plein de fautes, meuf. C'est abusé le nombre de fautes d'anglais. Putain de merde. Ok. Que non, c'est trop vrai là. Je voulais juste te dire par rapport à la barrière de la langue que niveau des cours ça va. Moi je trouve le plus compliqué c'est niveau relationnel avec les autres étudiants.
c'est là où j'ai le plus galéré à parler, où j'étais là en mode... Et il y a aussi un truc, moi, qui m'énerve, c'est le second degré, il y en a, ils connaissent pas. Ah oui, bah c'est Tu fais très des blagues différent anglais, en ça France. passe pas parce qu'ils sont là en mode... What did you What? say? Ouais, c'est très différent de l'humour français. Ça, c'est un truc aussi. Mais généralement, les gens sont quand même plutôt ouverts. Enfin, je pense que si tu comprends pas, ils demandent de reformuler, tu vois. Mais il y a personne. Enfin, moi, en tout cas, j'ai jamais rencontré de personne qui genre te dit je comprends rien, dégage quoi. Enfin, Oui, non, D'accord, c'est toujours ils comprend, t'envoient quoi. pas chier, non. Non mais personnellement c'est frustrant de quand je discute avec quelqu'un Ah oui, ouais. de chercher mes mots parce que j'ai pas le vocabulaire ou Mm. de quand je sors une phrase elles me disent pas être sûr. sorry I don't understand can you repeat, je suis en mode putain en fait t'as rien compris à ce que j'ai dit parce que j'ai juste un anglais de merde. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, je pense que c'est ça qui nous bloque pour devenir copains. C'est qu'on n'a pas le même humour, on n'a pas les mêmes références de vie, enfin, ou de trucs drôles. Mm. Et que nous, en tout cas, on manque de vocabulaire et de trucs. Il y a un truc très important, et là je vais encore passer pour la grosse conne, mais c'est pas grave. Dans notre école avec Victoire, on a eu des cours. Alors attention, ils étaient éclatés les cours. Des cours d'interculturalité. Les cours. Alors attention, les cours étaient pas cool, mais je trouve que le fond de l'idée. Non, l'idée du cours, mais c'est parce que le cours était mal mené. Mais en soi, l'idée est bien, et en tant que préparation pour un Erasmus, je pense que c'est intéressant de s'intéresser déjà à la culture du pays dans lequel vous allez. Et de vous ouvrir, parce qu'il y en a, en fait, ils vont partir à l'étranger, ils vont pas se dire « Et si je m'ouvrais à la culture des autres ?» Alors que si, en fait, c'est super important. Je m'intéressais à mon prochain. Ouais, c'est ça. Et si je regardais dehors Non mais ça c'est la base quand tu pars à l'étranger, mais ce que je veux dire c'est que c'est frustrant de pas pouvoir Oui, faire tes bien propres sûr. blagues si t'es pas avec tes français quoi. Bien sûr, mais C'est pas toi-même. ce que je veux dire, c'est pas... Attention, nous, c'est instinctif de faire des blagues comme il y en a, ça va être instinctif de faire des réflexions, ou... Par exemple, Sarah, qui est japonaise, peut-être je l'ai toujours vue me remercier en s'inclinant. Nous, on va peut-être pas... Si tu connais pas la culture japonaise, tu comprends pas pourquoi ils s'inclinent. Tu te dis, what the fuck Non, mais pour bien se préparer à l'Erasmus, après, on pourra venir sur ce qui est arrivé quand on est arrivé. Et les surprises qu'on a... Ah, oh là ma structuration de pensée commence à partir en cacahuète. En gros, là, on est sur l'idée de se préparer pour l'Erasmus. Comment se préparer? Donc, on a parlé des langues. Moi, j'aimerais bien parler de tout ce qui va être paperasse et du coup, logement. Et après, on pourra dire aussi quelles surprises on a pu avoir en arrivant ici, donner des conseils et parler justement des associations. C'est comme ça que on va en revenir sur l'idée de tout à l'heure. Je disais bien économiser parce que c'est très important. Mais pour les logements, alors Victoire rigole, moi aussi je ris très jaune, parce que on paye très cher l'endroit où nous sommes actuellement. C'est une honte. Là ce que vous voyez, C'est une honte. c'est un tiers de la chambre. Ah ouais, non, il y a Même rien. pas, Là. hein. Enfin, si, un tiers de la chambre. C'est mon lit, c'est clairement en face, il y a la cuisine Là-bas, il y et a le une bureau. cuisine, là il y a un bureau. Et là, là-bas, il y a une salle de bain. il y a la salle de bain là-bas. Est-ce que vous savez combien ça coûte? Non, 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 on parle pas de prix sur On cette parle pas chaîne. de prix, mais c'est... C'est exorbitant. En Faut savoir que sur les bourses Erasmus, l'Italie est classée dans les pays les plus chers, donc on a la plus grosse bourse. Ne comptez pas sur la bourse Erasmus pour partir. Pas Parce que- moi, c'est pas classé dans les plus chers. Hein. Ah si, moi, sur les documents, c'est écrit que c'est le plus cher. Moi, je sais pas. En fait, énorme, elle mais est pas c'est déjà réaliste. C'est déjà ça, mais tu peux pas te dire, je vais vivre mon Erasmus sur ça. Il faut que tu aies des économies, mais que tu aies de pourquoi l'aide de tes parents ou des trucs comme Mais ça. parce enfin. que nous, on est dans ce cas-là, mais on a des amis qui payent un logement moitié moins cher par rapport à ce que nous, on a. Faut le trouver, hein. Oui, voilà, c'est ça, faut déjà le trouver. Mais en fait, déjà, le fait qu'on soit étudiant international, on est peiné un peu, enfin pas peiné, mais genre on a une pénalité. Ils veulent pas d'étudiants étrangers C'est ici. ça, en fait, on a une pénalité, on C'est paye ça. plus cher parce qu'on reste moins longtemps et qu'on est étranger. Et du coup, en fait, ils se régalent là-dessus, quoi. Donc, c'est aussi le truc de se dire que, ouais, comme a dit Laurine, il faut vraiment partir avec des économies si on veut profiter, parce qu'on a beaucoup de temps libre, donc le but, c'est aussi de voyager, de profiter, de s'amuser. Et aussi parce que la vie, sans qu'elle soit extrêmement chère, le fait qu'on soit étranger, on est pénalisé sur pas mal de choses. Et le bus, les machins, etc. On n'a pas de réduction comme on peut avoir en France ou de choses comme Mais ça, il y quoi. en a, mais elles sont pas... C'est pas possible de les appliquer. Le bus, c'est un casse-tête, hein, ici. Et parce que ça existe, les forfaits Erasmus de 3 mois. Je vous en On ai n'a jamais réussi à trouver. Il faut prendre... Tu peux pas te pointer là-bas. Alors si au culot apparemment, et il faut avoir 2 heures de libre devant soi. Bon, flemme. Mais en fait, il faut prendre rendez-vous en ligne. Sauf que la putain de page ne marche pas. Ouais, en fait, ça, on est confronté à plein de blocages à chaque fois, même juste pour se faire rembourser un train, enfin pour plein de choses. Tout ce qui est paperasse est compliqué.
Et du coup, on est très vite pénalisé. Donc, Et- faut juste se dire que il faut avoir l'argent de côté et Ouais, c'est ça. pouvoir prévoir les imprévus. L'Erasmus, on va pas mentir, c'est un peu un... principe, tu payes plein pot. Et Erasmus, c'est vraiment un truc privilégié, entre guillemets. Tu peux pas te permettre de... Enfin, je m'imagine pas quelqu'un de boursier venir ici. Après, il cumule sûrement sa bourse avec la France. Je crois pas. Ah ouais, si, il cumule. Ah ouais? Ok. Mais pour trouver un logement, du coup, ça a été super dur. Moi, j'ai cherché pendant 2 mois, non-stop. J'avais cherché tout l'été. Hein. Moi, je me Moi, je J'ai fais juste vite, hein. une autre question par rapport à la bourse. Est-ce que ta bourse Erasmus, elle est en fonction de ton... Quotient familial. Non. Ouais. Non. Ah, C'est donc une on a bourse tous Erasmus à reçu part. la bourse Erasmus. Ouais, on a Ouais, tous mais reçu la moi, même. j'ai pas la même que vous, moi. J'ai pas eu la même que vous. Ah ouais? Ouais. Comment c'est possible? Bah, je sais pas. Parce que normalement, Erasmus, c'est... Et vous avez eu une indemnité pour votre voyage aussi, ce qu'il m'avait dit. L'Erasmus, il faut savoir qu'il privilégie beaucoup l'écologie, ce qui est très bien, on va pas se mentir, parce qu'on voyage quand même, donc on a une empreinte carbone qui est assez importante. Mais pas toutes les écoles le permettent. Enfin, vous, votre bourse, en plus, c'est de votre école. Non, c'est de Erasmus. Non, c'est Erasmus. Ça vient du site Erasmus, je te jure. Ok, bah, Parce comment qu'on on pouvait fait, mettre alors on pouvait mettre un hashtag Erasmus Green et tout pour faire de la pub et tout. Pauline, elle a une part de... Elle a raison. Enfin, je sais pas du coup si elle a... C'est sur le site du gouvernement que je l'ai fait. Bah, pas J'ai moi. jamais vu ça. Moi, je l'ai pas fait sur le site. Moi, c'était le papier que notre école a demandé de remplir sur... C'est, donc moi, je l'ai fait sur le site de Je me souviens l'avoir rempli plein de fois. Mais oui, sur le site de l'école également. En fait, je pense que toutes les paperasses. Parce que pareil, moi, je suis jamais passée par la plateforme OELA. Moi, je suis passée par une plateforme de mon université. Ah ouais? Ouais, c'est pas tout le Et monde moi, on pareil. m'a demandé plein d'autres documents que vous avez pas fait. Ouais. Genre assurance par appartement. Donc, en fait, je pense que c'est hyper dépendant des écoles et des universités de comment elles s'organisent. Mais en tout cas, il faut vraiment bien vérifier tout. Donc c'est pour ça qu'il Et faut regarder bien tous les aller petits sites, sur ouais. tous les sites, tout regarder. Alors ça aussi c'est un truc particulier, ne comptez pas sur la bourse Erasmus non plus là-dessus, c'est qu'ils vont vous donner 70% au début de votre voyage, une fois que vous aurez fait votre check-in ici. Donc c'est-à-dire que vous pouvez arriver tant que l'école n'a pas assumé que vous étiez arrivé sur le sol du pays, vous n'avez pas votre bourse. Et après, quand vous rentrez, il faut remplir un questionnaire pour avoir les 30 derniers pourcents. Pour trouver un logement, pour qu'on revienne une dernière fois sur les logements avant de partir sur les trucs un peu plus funny. Les logements, moi j'ai galéré de zinzin parce que les Italiens ne veulent pas d'étrangers et encore moins de Français. Franchement, dès que je disais que j'étais française, ça n'allait pas. La résidence à côté, j'ai parlé anglais, ils m'ont raccroché au nez. C'était impossible de trouver des endroits. Il y a des gens qui sont dans la ville, dans des Airbnb, dans des appartements. Je sais pas comment ils ont fait. Parce que moi, eux, je les ai appelés 3 fois avant qu'ils daignent me répondre. On avait même évoqué la possibilité de faire une coloc avec Victoire alors qu'on se connaissait pas du tout. C'est vrai. On était juste dans la même école, donc on était là en mode galère de logement. On fait une coloc, s'il te plaît. On savait même pas si ça allait marcher, genre. Alors que pour moi, ça a été un peu plus simple. Je les ai contactés assez tôt. Du coup, il y a eu une disponibilité rapidement. Et par contre, je les ai fait traîner sur la durée. Genre, je pense que j'ai bien laissé traîner les trucs pendant 2 mois et demi avant d'être sûr des dates, etc. Et j'étais plutôt à l'écoute, donc ça allait. Mais c'est vrai que pour tout ce qui était coloc, à chaque fois, j'ai eu des refus parce que j'étais pas là assez longtemps. Ou que j'arrivais que mi-octobre et du coup, ça allait pas parce que je voulais quelqu'un début septembre. Donc, en tout cas, moi, les colocs, ça a jamais correspondu. Après, l'avantage de tout ça, c'est que t'as aussi des possibilités. Enfin, quand je me suis inscrite, on m'a demandé si je voulais de l'aide pour trouver un logement. Et si tu cochais la case et que t'envoyais un mail, il t'envoyait une longue liste de liens avec des endroits où tu pouvais chercher, comme nous, on a le Bon Coin ou Ah ouais des trucs comme ça. Ouais, ils ont envoyé une longue liste. Alors, j'ai rien trouvé. Si, ici. Du coup, c'était le lien qui revenait le plus souvent, mais au moins ils aident. Ils sont là pour ça. Ouais. En fait, j'avais coché la case non, comme une pétate. Et en fait, parce que c'était au moment où j'avais pas commencé à chercher un logement, je me suis dit, bah, c'est bon, j'ai pas besoin d'aide, moi je suis une grande. Quand j'ai commencé à chercher, je me suis rendu compte de la galère dans quoi j'étais. Je leur ai envoyé un mail. Et bah, j'ai dû envoyer un mail en juillet, on est en décembre, j'ai toujours pas eu de réponse. Et par contre, j'ai fouillé sur le site de l'université, donc même si tout est en italien, ça va, on s'en sort quand même par rapport au français. J'ai réussi à trouver cette fameuse liste sur le site de En l'université. fait, je pense que c'est juste facilité quand tu demandes de l'aide, ils te l'envoient en lien. Ouais, c'est ça. Mais parce que ouais, si tu cherches un petit peu, tu peux trouver la fameuse liste. Et effectivement, il y avait aussi ce lien-là. Et il y avait aussi des liens On pouvait aussi trouver du travail et tout ça. Je sais pas mes mots. Bref.
Mais moi j'ai galéré parce que dès le départ j'avais trouvé une accommodation, un studio, mais à l'est, non, à l'ouest de Parme, plutôt côté centre mais à l'ouest. Et le mec il m'avait dit oui, et 2 jours après, donc j'ai payé et tout, et 2 jours après il me dit ah bah non en fait ça va pas être possible parce qu'on a plus d'eau et d'électricité. J'étais là mais c'est quoi cette réponse de merde? Comment ça t'as plus d'eau et d'électricité dans ton bâtiment genre? Du coup, il m'a refusé ma venue, donc j'étais là en mode faut que je recommence tout à zéro. Il m'a proposé un vieux logement à la plage, j'étais là, mais mec, je veux même pas dormir dans ton taudis pour 700 balles. Un lit simple, en coloc. dans Bienvenue une à chambre Paris. double. Truc vieillot, j'étais là, mais jamais je mets 700 balles dans cette merde, genre. Après, il y a un truc aussi important à regarder dans les villes comme Parme, c'est que nous, notre campus, il est scindé en deux. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je cherche beaucoup la proximité par rapport à l'école pour des raisons personnelles. Et puis même, je trouve ça plus arrangeant. T'as envie de rentrer chez toi, tu peux le faire. T'es en retard, tu peux le faire. Tu recherches par rapport à ton école. Enfin, moi, j'étais Oui. pas là en mode alors c'est où ça bouge le plus? J'étais Ouais, juste c'est là en ça. mode bon, je vais étudier où moi? Et en fait, le truc, c'est que du coup, il y avait la partie littéraire qui est dans le centre. Et nous, on a le pôle scientifique. Et du coup, il faut bien faire attention à ça aussi si vous cherchez de la proximité ou au contraire que vous vous en fichez, bah tant mieux, tu vois. Mais moi, c'est vrai qu'au départ, j'étais là. Parce que notre campus, en fait, enfin, notre résidence, il y en a une ici et il y en a une dans le centre. Et du coup, j'étais là, bah, je vais où? Et ça m'arrange parce que ça m'évite de faire 30 minutes de bus comme tous les autres personnes de la classe qui. Ouais, on les fait le soir si on veut sortir et voilà quoi. Et on n'est même pas obligé. C'est pas comme si on devait dire, bon, bah, moi, je dois prendre le bus pour aller en cours, puis après, je rentre, puis après, je suis coincée sur le campus jusqu'à parce qu'on a 2 heures de pause. Enfin, c'est. Après, ouais. Chacun voit un peu comme il... Chacun voit midi à sa porte, mais c'est juste que. Personnellement, j'aime bien rentrer chez moi le midi ou dès que j'ai une pause, si je suis fatiguée ou que je suis pas bien, j'aime bien rentrer chez moi. Donc. Mm, mm. Non, en vrai, on paye cher, etc. Mais bon, je pense que... On est quand même bien logé. Voilà, on a quand même bien tenu. Et ça, parce que c'est pour une courte période. Moi, je vivrai pas 5 ans ici, Oui, j'avoue. voilà, c'est ça, ouais. Bah d'ailleurs, je te souviens là, parce que notre résidence elle a fait une soirée là au début d'année. Et il y avait une meuf, une italienne, Ouais. je sais pas si tu te souviens, mais qui habitait plus Greta. ici, mais je sais plus. Mais qui avait dit que elle en fait elle avait habité ici 1 an et que quand t'es là pour ta première année que tu connais pas, genre c'est très bien, mais qu'après genre faut passer dans le centre. Quoi. Ouais, c'est ça. Beaucoup trop excentré. C'est très vrai, c'est très vrai. Moi, j'ai une petite question pour vous, comme ça, on va pouvoir avancer sur la petite surprise et sur la fin de ce podcast quand même. Quelles sont nos surprises, tu sais, quand on est arrivé. Mais d'abord, je vais vous poser une question. Maintenant que ça fait 3 mois qu'on est ici, bon, il y a 3 mois, on faisait nos valises pour arriver ici. Quel serait votre kit de survie? Vraiment les immanquables à prendre dans votre valise pour venir en Erasmus. Oui, non, mais d'accord, le téléphone. Mais si on met de côté tout ce qui est travail, téléphone... Moi, il y a un truc que je regrette de pas avoir. Mais bon, j'ai un téléphone. Ah, en fait, c'est. C'est très bizarre ce que je veux dire. Moi, je vais dire un appareil photo. Mhm. Mais aujourd'hui, on prend tous des photos avec nos téléphones. Donc, c'est vrai qu'il y en a qui ont dit peut-être nos téléphones. Non, mais j'avoue que mon Polaroid, il me manque. Bah, c'est ça. Mais moi, j'avais des appareils de photo quand j'étais petite. Genre, je récupérais ceux de ma mère, donc des vieux. Mais j'ai vite abandonné le truc. Mais aujourd'hui, ça me manque de pas en fait faire des photos avec un vrai appareil photo. Et en fait, genre, je me rends compte que en grandissant, je prends beaucoup plus soin des photos que je prends avec mon téléphone. Et je me dis, mais vu le temps que tu passes à faire tes retouches, même pour un pauvre bâtiment, je vais prendre 3 heures à prendre la photo pour être sûr que le cadrage il me plaît. Ou je vais la prendre 50 fois, je me dis, mais pourquoi est-ce que t'investis pas dans un bel appareil? Et je me dis, vu que Erasmus, t'es là pour te faire des souvenirs, pour vivre une vie que tu vas plus jamais revivre et qui sera unique dans toute ta vie. Je me dis, bah en fait, un appareil photo pour capturer ces moments, je regrette limite de pas en avoir un. Genre, même si j'ai un téléphone, genre juste pour. Ouais, le téléphone, c'est par pas pareil. amour Hein. pour la photographie, je me dis, j'aurais voulu me faire des souvenirs avec un vrai appareil photo. Genre. Ouais, c'est un peu bizarre, mais. Non, mais ok. Voilà. Donc, appareil photo, voilà, votre kit de survie. Pauline, qu'est-ce que tu mettrais dans ce kit de survie? Voilà. Elle va nous faire une liste. Ouais, non. Pauline, faut savoir que c'est la maman de notre groupe. Voilà, c'est vraiment la maman. Non, moi je pense... Des jeux de cartes. De la bouffe ou des Ah jeux... ouais, les jeux de ouais. cartes. Heureusement qu'elle est là avec ses jeux de cartes. Non, mais vraiment, Pauline, Elle se honnêtement, sauverait, hein. c'est trop cool. Et honnêtement, un jeu de cartes, elle les a fait ramener par ses parents. Ouais. Et c'est trop marrant.
Parce que, ok, bah, quand on sort de temps en temps en bar, on n'en a pas besoin. Enfin, je me souviens de ma scolarité à Lille. Je sortais pas si souvent. Mais nous, on sortait pas si souvent pour. Enfin, si, c'était des soirées en boîte ou des trucs comme ça. Mais là, en fait, comme tous les soirs, on va au bar, au bout d'un moment, on n'a plus rien à se dire. Enfin, c'est vrai. Et vous voyez toute la journée. Quoi. Ouais, et puis on se crée des nouveaux liens en jouant. Ouais. Donc vraiment, ça, c'est bien. Un jeu de cartes, pas bête. Vraiment pas... Plusieurs. Puis même, je pense que c'est la langue de tout le monde. Donc en fait, tout le monde se retrouve autour d'un jeu de cartes, tout le monde connaît après les mêmes jeux, et du coup, tout est assez fluide. Et j'irais quand même un peu de la bouffe sur certains trucs. Ouais. Je sais que... Le fromage. Il y a des trucs en vrai où on a des habitudes en France, et le fait de pas les retrouver ici, genre t'es un peu là en mode bah comment je peux remplacer. Enfin, moi, il y a des trucs où je suis un peu là en mode... Je t'avoue que je vois pas, moi. Enfin, j'ai réussi à m'adapter, mais peut-être que... Après, j'ai galéré au début. Ouais. Le lait, parce que en tant que le lait est cher. fragile qui ne digère pas le lactose, le lait, j'ai galéré. J'ai dû attendre que ma mère, qui parle italien, vienne pour qu'elle m'aide à choisir mon lait. Donc j'ai acheté mon premier lait aujourd'hui. Ouh. Mais ouais, je pense qu'il y a certains trucs... Après, je suis partie déjà l'année dernière, donc ça m'a permis de commencer à m'adapter, mais je pense que l'année dernière, j'étais dans la même optique. Après, on s'adapte parce qu'on va manger des choses différentes, et c'est ça qui est hyper bien aussi. C'est qu'on découvre de nouvelles choses, des nouvelles saveurs, des choses comme ça, alors qu'on se dit qu'on est juste à côté. Mais il y a quand même des trucs, moi, qui me manquent un peu. Je suis contente de rentrer en France d'ici quelques temps pour pouvoir manger une bonne raclette. Ah, la raclette, moi, ma maman, elle sait déjà qu'elle doit me faire une raclette. Hein. Je reviens à notre kit de survie. Il y a un truc qui me manque énormément en étant ici. Et vraiment, mais je me dis, mais pourquoi j'en ai pas acheté avant de venir ? Des livres. Ouais. Mais pas... Voilà. Derrière, là, j'ai ma collection de livres. Mais oh my god. Mais du coup, quand je suis revenue en France, j'ai acheté un livre. Le problème, c'est que sac à dos oblige, t'en mets pas trop vite dedans. Et le problème, c'est que le livre que j'ai pris, il est... Oh là là, le dictionnaire. Il y en a un, mais pas deux. Et ça me manque énormément parce qu'il y a une librairie ici, donc on y était allé. On a regardé le rayon langue étrangère, donc en anglais. Ah, c'est riche en anglais. En anglais, c'est pas non plus un rayon énorme, mais franchement, tu peux trouver ton bonheur. Bon, en étant pas ouf en anglais et ayant la flemme à 23h30 de lire un livre en anglais, parce que je sais très bien que je vais rien comprendre à ce que je vais lire, trop fatiguée pour ça. Ouais. J'ai regardé le rayon français. C'est que des classiques. C'est que des classiques. C'est des trucs que nous, on voit au collège-lycée, quoi. C'est ça qu'on étudie à l'école. Du Victor Hugo, du Zola, du Albert Camus, du Maupassant, du Balzac. Mais j'ai pas envie de lire ça, moi. Moi, je veux on veut de la romance. Moi, je veux des mangas. Oui, des mangas aussi, ouais. Je veux des thrillers, je veux des policiers, je veux des trucs qui voilà. Mais non, ouais, vraiment des livres. Mais s'il y avait une bibliothèque française ici, mais je pense que oh my god, je la dévaliserais. J'ai envie de livres. Tu sais que j'ai posé la question, mais même moi, je sais pas quoi répondre. Je pense qu'il faut quand même prendre des trucs qui vous occupent, parce que comme on a pu le dire, on a beaucoup de temps libre, et même si on est beaucoup avec les autres, des fois on a besoin d'être dans sa bulle. De retrouver son cocon, etc. et faire des trucs qui t'apaisent, quoi. Bah, comme vous pouvez le voir, là, on est dans mon appartement, et autour de moi, il y a toutes mes photos. Il y a toutes mes photos derrière, il y a mes dessins, il y a beaucoup de choses. Et en fait, le truc, c'est que personnellement, me retrouver seule dans l'appartement, des fois, parce qu'il faut le dire, on a du temps libre, bah, j'aime bien me sentir chez moi. Donc, du coup, bah, tout ça, c'est personnalisé. J'ai mes doudous. Attendez, je sors ma Raymanta. Ah oui. Voilà, je vous présente ma petite Raymanta. Il y a quelqu'un qui lui avait donné un prénom, mais j'ai oublié le prénom qu'il lui a donné. La honte. Et donc ça, c'est un conseil déjà si vous êtes quelqu'un de plutôt sensible. Parce que, bah, par exemple, Pauline, je sais que toi, ton appartement, il est pas forcément très personnalisé. On dit de moi que c'est un appartement de personne âgée, mais... on dira pas qui. Et on dira pas qui. Le mien, il fait... Non, mais en termes de déco, enfin, je veux dire, je suis la seule de nous trois qui a plein de dessins et des photos, mais j'en ai besoin. J'ai besoin de ça pour me sentir chez moi. Donc voilà. Et après, pour ce qui est du kit de survie, un truc, je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'est qu'il faut prendre de toutes les saisons. Pourquoi ? Parce qu'on est parti à Malte et que j'étais ravie d'avoir mon maillot de bain dans ma valise, alors que ma mère, elle m'a dit « Bon, il y a une piscine à côté, mais tu vas pas y aller, il y a pas la mer à Parme. » J'ai dit « Écoute, on sait jamais, un spa, une piscine. » Et au final, je me suis retrouvée à Malte, à aller me baigner dans une crique. Les décisions sont tellement random qu'il faut tout prévoir. C'est trop aléatoire, faut tout prévoir. Prenez bonnet et tout. Ouais, on n'est pas habitué au temps ici. Enfin, même si on n'est pas très loin.
Genre, il fait quand même froid, quoi. Moi, on m'avait toujours dit, ouais, l'Italie, vous allez voir, c'est doux, l'hiver C'est est faux. doux. Normalement, C'est bah, faux. c'est faux. Moi, on m'avait pas dit ça, hein. Je raconte ma vie, mais ma mère qui a fait ses études à Milan, elle m'a dit bah t'es proche des Alpes, donc en fait il va faire froid. C'est clair. Et elle a raison, hein. J'avais passé encore un mois à Côme et il y avait eu des tempêtes de zinzin en été. Oh putain. Et encore, je trouve qu'on a de la chance parce que bon là ça va un peu changer. Normalement, mais il va, ces il va dernières- neiger. Bon voilà. Mais ces dernières semaines, on a que eu un froid sec, donc un ciel bleu avec du soleil. Bon, il faisait froid, ça piquait. Bon, ma guirlande, ça suffit là. Oui, arrête de décoller. Démoli, là. Mais au moins on avait un ciel bleu et du soleil, donc c'est plutôt agréable plutôt C'est que clair. de la pluie ou un vent, beaucoup de vent. Ma Parme, c'est connu pour être très dans le brouillard en automne et sous la neige en hiver. Ça aussi, c'est un truc quand vous partez en Erasmus, allez regarder les tendances météorologiques. Franchement, Google ne ment pas parce que moi, ma mère, elle a regardé, elle a dit oh, mais il va faire super froid et tout. Moi, je dis oh, c'est l'Italie, mais je me dis vas-y, je prends quand même un manteau et des pulls. Je suis bien contente que maman elle ait regardé quand même. Je vais pas mentir. Mm. D'autres choses à rajouter dans votre kit de survie? J'arrive pas à trouver. Hein. C'est super intéressant quand même de trouver. Bah ça va toi, Marie-Manta? Mais elle fait coucou. Ne vous dépaysez pas. On se dépayse déjà assez en changeant de pays. Faut prendre des choses qui se rattachent, des livres. Moi, j'ai mes carnets de dessin. J'ai pas mal de choses qui me rattachent à moi. En fait, parce que c'est bien de se recentrer. C'est important de se recentrer. On est tellement, aidez-moi, overwhelmed. On est très stimulé. Pardon, désolée. On est très surstimulé en fait parce qu'on va beaucoup sortir, on va voir beaucoup de monde, mais faut savoir se recentrer sur soi de temps en temps. Un dimanche un dimanche de temps en temps ou une après-midi, un soir, se recentrer, écouter de la musique, dessiner, faire un truc qui nous correspond vraiment, ça peut aider. Parce que c'est vrai que des fois on peut peut-être se perdre un peu. Ouais, c'est ça, faut aussi pas perdre ses routines parce que nous, on le voit, notre sommeil. Ah, c'est n'importe clair, le quoi, sommeil, c'est notre n'importe peau, quoi. C'est n'importe quoi, C'est un enfer, c'est un enfer. on mange n'importe quoi, enfin. En fait, c'est. Ouais, comme tu dis, on est trop stimulé, du coup, on en oublie. On s'oublie nous-mêmes en fait, s'oublie on vit. nous-mêmes, on oublie les règles qu'on s'est tous plus ou moins imposées de manière C'est clair. subtile ou quoi. Et du coup, là, on fait un peu tout et n'importe quoi en mode one again. Et c'est hyper important pour apprendre à lâcher prise. Oui, c'est important pour lâcher prise, mais en même temps, il faut Mais, savoir. voilà, il faut savoir aussi. Si Enfin, ça moi, peut mon repas du s'attacher, midi, maintenant, c'est 14h avec les ouais. cours. Hein. Ah ouais? Bah, nous, on finit à 13h. 13h30. 13h, 13h30, tu rentres, tu te fais à manger et 14h. Puis après, moi, je prends encore mon goûter. Hein. Ouais. C'est ça. Mais non, après, un autre truc, on n'a pas trop parlé, mais. Attends, juste avant, pardon. parce que tu as parlé de la qualité de peau et tout ça, de sommeil. La qualité de l'air et de l'eau influence beaucoup sur la texture du cheveu et de la peau. Et je l'ai remarqué parce que de base, ça ne se voit pas, mais j'ai les cheveux qui ondulent. Ah Et bon j'ai retrouvé une photo de mes cheveux en France. Mes cheveux ondulent. Et en fait, ici, la qualité de l'eau et de l'air sont tellement médiocres que mes cheveux sont raides. J'ai vu que. Bon, je sais pas si on peut s'y fier, mais pour ceux qui ont un iPhone, vous peut-être comprendre. Sur la météo de iPhone, il y a marqué Air Quality, enfin qualité 10. de l'air, parce que j'ai un 10. iPhone en anglais, mais. Très mauvaise. Ouais, j'ai la même chose. La qualité de ici, l'air la en qualité de Italie, l'air, elle est elle est- dégueulasse. Pourri, genre on est en full rouge. Oui, on est en rouge. Dans le nord de l'Italie, c'est rouge. Bah, c'est toi qui Mais- l'avais montré. Ah, c'est toi qui l'avais. Ouais. Ouais. Bon, bah, je confirme ce que dit Pauline, du coup. C'est. Du coup, désolée, je vous ai interrompu, mais Pauline, tu voulais dire quelque chose. Je me souviens même plus. Parle. Bah, non, je Parle, me mon souviens enfant. plus de ce que j'ai dit. Ouais. Merci pour l'intervention. Mais ouais, le rythme de sommeil, en fait, il va falloir arriver en Erasmus avec vraiment des bagages. Moi, je savais que j'allais faire des sorties, que j'allais faire des soirées et tout ça, mais je m'attendais pas à ce rythme-là. C'est-à-dire que je me couche. Encore ça va, on est soft. On est soft, hein, on est pas. On est soft, mais en vrai de vrai, mon sommeil, les gars. Ah oui. Waouh! Parce que des fois, genre, on va passer la semaine à se coucher à minuit parce que on a encore le bus pour rentrer jusqu'ici. Donc même si on se quitte tôt avec les copains, il y a encore le temps de rentrer, de prendre sa douche, d'aller se coucher, machin. Ouais. Et après, le lendemain, des fois, on se dit, bah, on va se faire 3 heures de train, du coup, on se lève à 5 heures. Après, les bonnes surprises, pour relancer un petit peu et terminer sur tout ça, la bonne surprise qu'on a eue ici, c'est qu'il y a une association qui existe absolument partout, enfin partout, dans beaucoup d'écoles européennes. Ça s'appelle ESNISN, et
C'est une association en fait qui va permettre de regrouper tous les Erasmus et surtout dans les écoles qui vont être éco-responsables. En fait, l'ESN, c'est aussi un truc d'Erasmus qui va être respectueux de l'environnement. Qu'est-ce que tu fais, Pauline? Tu craques là. Mais l'ESN, en fait, je trouve qu'ils ont fait un truc super bien, c'est que déjà, on a eu une semaine d'intégration. C'est-à-dire qu'on a eu une journée... Non, on a eu une semaine, c'était toutes les activités, c'était inclus dans l'intégration. Et en fait, on a eu la visite de Parme, on a eu un typical dinner avec du jambon de Parme, avec des... C'était quoi, les tortellini? Non, c'était pas des tortellini, c'était des tortellini. Fourré à la crème, etc. Ça nous a permis de rencontrer énormément de monde. Moi, je me suis fait des copains, c'était super cool. Et puis, on a pu échanger. Et en fait, le SN nous permet vraiment de nous faire des soirées. Alors, c'est hyper honorable. Des voyages aussi. Oui. Des voyages très intéressants, donc Rome, Florence, et dans des contextes différents. Donc Florence, c'était qu'entre nous, mais Rome, on était avec plein d'Erasmus, et c'est vraiment des voyages accessibles financièrement, entre gros guillemets, qui permettent de vraiment condenser sur 2-3 jours des villes qui sont vraiment à faire pour les gens qui n'ont jamais eu l'occasion, parce que, qu'on se dise, comme on me dit, c'était... nous, on a de la chance d'avoir des bourses, des machins, etc. Mais il y en a plein qui sont pas vraiment dans le circuit Erasmus, qui sont plus avec des personnes qui viennent de pays hors Europe. Et du coup, ça permet à tout le monde de pouvoir vraiment profiter, de visiter, etc. Donc non, franchement, c'est une association qui est super, qui a quand même de la vie. Enfin, même si nous, on participe pas à tous les événements, en tout cas, ça permet pour le début de trouver un point d'accroche pour découvrir des gens, comprendre, enfin voilà, de s'attacher à des choses. Et puis d'avoir des tips sur pas mal de choses aussi. Enfin, franchement, des réductions, des choses comme ça. Donc non, c'est vraiment ils sont toujours présents, que ce soit du lundi au dimanche, n'importe quoi. Enfin, on a un gros groupe WhatsApp avec tous les étudiants étrangers. Franchement, dès qu'il y a quelqu'un qui pose une question, il y a toujours des gens pour répondre. Ou même s'il y a quelqu'un qui dit « Ah bah écoute, moi j'ai envie de manger une glace, je connais personne, mais est-ce que quelqu'un veut venir avec moi ?» Bah il y a toujours plein de gens pour les accompagner. Enfin franchement, je pense que pour le début, moi c'est un truc qui m'a beaucoup rassurée et un truc qui m'a... Puis ils ont même créé des groupes de sport. Enfin, je suis dans le groupe d'escalade de Parme, mais enfin, il y a des gens de l'ESN qui sont là pour dire bah voilà, quand vous arrivez à la salle d'escalade, faut vous inscrire comme ça, faut faire ça. Et puis hyper présent, c'est bien. Ouais, c'est vraiment cool. Ça, c'est un truc qu'on peut pas retirer. Et même quand je suis allée changer mon cours, le prof référent, il m'a demandé comment se passait l'Erasmus et il m'a posé beaucoup de questions. C'est vrai je pense on n'a pas ce truc. J'ai vu une vidéo sur le Japon. Le prof référent était très proche de leurs élèves. Et en fait, le truc, c'est que on n'a pas ça en Europe. Non, mais tu me la voleras pas, Marie-Manta. les professeurs japonais sont beaucoup plus proches de leurs élèves. Ils font très attention à leurs élèves, etc. Là où en Europe, on n'a pas trop ça. Mais c'est vrai que quand on croise nos profs après, ils viennent nous poser des questions. Enfin, j'ai été en contact avec un prof de France aussi qui me disait alors, ça se passe comment? Est-ce que tu te sens bien, etc. Ils sont très soucieux de notre état actuel, de comment ça se passe. Alors malheureusement avec Victoire, on n'a pas trop de contact avec notre école actuellement, mais ça c'est un autre problème. Oui, c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute, c'est pas de la nôtre, c'est de la faute de personne. Enfin si, d'un petit malin qui a décidé de détruire le système informatique. Voilà. Mais on est toujours accompagné. On peut pas dire qu'on se sent seul. On peut pas dire qu'on est abandonné et livré à nous-mêmes. Sur certains points, si, quand même. Parce que moi, je me suis quand même sentie un peu comme lâchée en pleine cambrousse quand je suis arrivée. Que j'étais avant mon check-in. C'est normal, c'est tout le monde. En fait, on se sent un peu perdu au départ et c'est ok. Il faut juste savoir que c'est que temporaire. Et que... Enfin, moi, je suis quelqu'un de très extraverti, mais je sais pas pour vous. Et moi, du coup, c'est super facile pour moi de me faire des copains. J'ai l'impression d'avoir 5 ans quand je dis ça. Moi, c'est trop facile pour moi de parler. Enfin, je veux dire, même, c'est facile pour moi d'aller parler, mais je sais pas si vous, c'est aussi facile d'aller commencer une conversation avec les gens ou pas. Bah, les gens vont beaucoup vers nous, je trouve. Oh là, les gens vont beaucoup vers nous facilement. Enfin, genre, il y a plein de gens random qui viennent me voir en mode ah, salut, comment tu t'appelles, tu viens d'où, etc. Même si ça fait genre un mois qu'on est là, il y a encore des gens qui s'intéressent aux gens qui connaissent pas. Donc, je pense que sur ça, c'est vraiment cool, même si on n'est pas de nature extravertie, les gens le sont. Et du coup, ils viennent vers nous très facilement et voilà. De toute façon, je pense que, juste pour revenir sur ce que tu disais, je pense que qu'on soit extraverti ou introverti, en fait, on est tous là dans un pays qu'on connaît pas, avec des gens qu'on connaît pas. On a tous peur au début, parce on arrive tous en mode je connais personne, comment ça va se passer, on a trop peur. Et en fait, bah, quand tu rencontres quelqu'un, on a tous une seule envie, c'est de se faire des copains le plus vite possible. Donc ça fait que, bah, même encore aujourd'hui, genre tout le monde parle avec tout le monde, il n'y a pas de... Bah là, on a recroisé il y a pas longtemps un gars français qu'on voit souvent en soirée et tout ça.
Mais Et- dans mon cours aujourd'hui. Random. Le boug, il arrive 3 mois après, quoi. Et en fait, lui, il est super sympa, il va aux soirées, tous les Erasmus le connaissent et tout. Il débarque aujourd'hui. Et en fait, on l'a croisé la dernière fois, on a dit, mais tu devrais aller venir boire un verre avec nous. Il a dit, mais quand vous voulez. En fait, c'est ça, c'est que les gens sont tellement prêts à sortir à n'importe quel moment avec n'importe qui. Alors, j'avais un disclaimer et je l'ai oublié. Ne faites pas confiance à tout le monde. Attention à qui vous fréquentez. Je sais pas. Juste pour en revenir à ce que vous disiez, c'est que oui, se faire des amis ici c'est hyper facile parce qu'on attend tous que ça. Mais en tant que meuf qui a des problèmes d'anglais, c'est j'arrive sûr. pas à entretenir des amitiés Ouais, c'est avec ça. des non-francophones. Et c'est pour ça qu'il existe. Voilà. Donc, Donc, ce qu'on disait au tout début, ouais. C'est ce qu'on disait au tout début, les histoires d'humour, de choses comme ça. Enfin, on s'est fait des connaissances et je pense que des vrais amis, c'est que entre Français, malheureusement. Ouais, Ça dépend des gens. Ça dépend Quand des on gens. a la barrière de la Genre, langue. Laurine, c'est beaucoup plus simple pour elle de Ouais, se faire. c'est ça, voilà. Tu vois, genre la prof, elle a créé des liens beaucoup plus forts que nous, on a pu créer avec d'autres étudiants étrangers. Alors que Mais nous, c'est- bah, ouais. nos liens nos plus forts, c'est entre Français parce que bah. Mm. Mais moi, je sais que c'est un problème et j'aimerais être comme toi, Laurine. Mon Dieu, qu'est-ce que tu imagines pas à quel point j'aimerais être comme toi. Parce Et que- c'est important pour ça, la barrière de la langue. On dit essayer, enfin, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais essayer de faire un peu plus que ce qui est demandé en termes de capacité linguistique. C'est important. Parce que c'est là où vous vous sentirez plus à l'aise. Et en plus de ça, si vous êtes déjà à l'aise en anglais, apprendre la langue du pays sera moins compliqué pour vous. Parce que vous ne serez pas en train d'apprendre 2 langues. Vous en apprendrez plus qu'une. Et quand même remettre que le fait qu'on propose des cours de langue, Ouais, ça c'est bien. ça c'est vraiment un super plus, et que en fait ici ils proposent en format condensé, Ouais. où en fait avant qu'on commence les cours, on a 3 semaines d'apprentissage de la langue. C'est Et intensif, même on a si tous les jours. c'est que des bases pour le niveau A1, enfin A0, A1 qu'on a fait nous, ça nous permet quand même d'avoir des bases pour pouvoir s'exprimer, enfin juste dire bonjour, au revoir, je voudrais, est-il possible que, enfin des petits trucs comme ça de la vie courante qui, enfin ça montre qu'on fait un effort et qu'on n'est pas juste là en tant que touriste et voilà quoi. Et c'est important, encore une fois, je vais faire ma vieille conne, mais je pense que c'est important d'avoir ce cours. Honnêtement, les gens qui ne l'ont pas, je me dis que c'est dommage. Je dis pas qu'ils Ouais. ont tort, mais je trouve que c'est dommage parce que vous êtes dans un autre pays, vous n'avez pas le minimum des bases. Vous allez arriver en fait dans le pays si vous n'avez pas ce truc de cours en fait de langue, vous ratez quelque chose. Rien que le lien que vous pouvez faire avec des passants, c'est bête. Mais genre par exemple ici en Italie, on dit ciao tout le temps. Et en fait, ciao pour nous c'est l'équivalent de salut. Tu vas pas aller dire salut à une caissière. Bah, Et aussi. pourtant, elle va te le dire en Italie. Elle va te dire salut. Et elle nous a entendu parler français. Elle a dit salut. Et ça nous a fait bizarre. Parce qu'en tant que Français, on n'entend pas un salut d'une caissière. Et pourtant, mais on a trouvé ça trop mignon parce qu'elle a fait l'effort de parler français. Et c'est un truc de fou comment ils parlent bien français, les Italiens. Pour en revenir à tes cours de langue, pour avoir fait du coup les cours de langue en présentiel, outre des bases en italien qui ont pu m'aider pour la suite que j'ai pu acquérir, il y a un autre truc et je pense que pour moi c'était le point le plus important, enfin ouais, la chose la plus bénéfique, c'était que ça a débuté avant. Oh, il y a un téléphone, Tu il pourras vient- disputer Justine parce que c'est elle qui envoie des messages. Mon téléphone il vient de s'écraser au sol à cause des vibrements. Bref, ce que je voulais juste dire, c'est que ce que ça m'a apporté le plus, les cours d'italien, c'est qu'ils ont commencé avant mes autres cours. Ils ont commencé quoi? Je sais plus quand. Genre 11 Oui, septembre, un ouais, truc comme ça, ça, alors que je septembre. débutais mes cours le 20 septembre, enfin un truc dans le J'étais genre. encore en vacances, j'étais en panique. Ouais, c'est ça. Du coup, je crois que vous l'avez fait en distanciel, mais moi je l'ai Ouais. fait en présentiel, donc je me suis chauffée à venir à Parme plus tôt juste pour ces cours d'italien. Et en fait, genre, bah, ça m'a permis de rencontrer des gens et du coup de beaucoup mieux appréhender ma rentrée du 20 septembre. Et je me dis, bah, si j'avais fait les cours en distanciel ou si j'avais même pas du tout fait les cours, déjà j'aurais pas des bases d'italien. Donc même si elles sont très très faibles à part ciao et grazie, il y a pas grand chose. Mais c'est déjà ça. Mais c'est déjà ça. Mais en plus, je pense que je serais arrivée pour mes vrais cours d'archi le 20 septembre. J'aurais paniqué parce que je connaîtrais personne. Et en fait, genre, ces 10 jours, n'empêche, ils m'ont permis de beaucoup apprendre sur la ville, sur l'école, sur le fonctionnement de l'université. Les bus, De- les machins, les bus. les Et en fait, trajets. genre, j'ai eu le temps, vu que j'avais que ça de 8h30 à 18h, à 10h30 du lundi au jeudi, j'avais genre tout le temps après pour petit à petit m'habituer au rythme d'ici et de me faire des potes. Donc avec mes potes, et ben on allait visiter la ville, on prenait des cafés. Et du coup, genre, c'était. J'appréhendais après la rentrée d'un. Mais avec, ouais.
Ouais, c'est ça, avec un état d'esprit beaucoup plus sain. Je vais me permettre du coup de rajouter un dernier conseil, à part si vous avez encore des choses à rajouter après. Un dernier conseil, quand vous partez en Erasmus, ne venez pas à peine à la date de votre arrivée pour les cours. C'est toujours bien d'arriver avant, même si vous ne rencontrez personne, au moins faire vos marques dans la ville. Parce que ça m'a pris... Bon, je sais me repérer dans l'espace. Faut jamais suivre Pauline dans la rue. Combien de fois j'ai pleuré en boule parce que je comprenais rien. Allô, je suis perdue. Non, en vrai, c'est vraiment important d'arriver avant. Pas forcément une semaine, mais quand même quelques jours pour dire de déjà s'acclimater à l'endroit, faire ses courses, trouver des repères, comprendre le système de bus, comprendre tout ce qui est... C'est super important parce qu'en fait, ça va faire partie de votre quotidien pendant minimum 6 mois, maximum 1 an. Donc, c'est hyper important. Ouais. Et juste aussi un autre truc, pour les gens qui partent à 2 ou avec des gens, essayez de ne pas tout remettre sur l'autre personne. Enfin, dans le sens où vous n'êtes pas un duo inséparable. Le but, c'est aussi de vivre chacun son truc et de... Voilà. Moi, je suis partie toute seule. Vous aussi, même si vous connaissiez des gens, mais vous êtes quand même partie dans l'optique d'être seule. Et je pense que ça fait peur, mais c'est la meilleure façon de vivre son Erasmus. En fait, c'est qui tout double de partir avec des gens. Tu peux soit briser une amitié, soit la renforcer. Et ce qui est dommage aussi, c'est de voir... Enfin, une amitié ou un couple. Mais ce qui est important aussi, c'est de se dire, je pars pas en vacances, je pars à une expérience sociale. Pour moi, vraiment, Erasmus, c'est un peu une... unique à soi-même, et on l'a vu avec des gens qu'on peut connaître, c'est... Je trouve que tu t'intègres beaucoup moins bien. Ouais, c'est exactement où je voulais aller. Parce qu'en fait, on en parle beaucoup. On connaît tous en Erasmus des gens, ici en Italie, qui sont partis à plusieurs. Et en tant que personne seule, des fois, on en parle entre nous. Et il y en a qui disent, c'est quand même dommage, on aurait bien voulu être amis avec eux, on aurait bien voulu sortir un peu plus. Mais c'est des personnes qui sont très exclusives, c'est comme ça qu'on dit? Bah, ils restent entre eux, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça, ils sont pas forcément ouverts. Et c'est compréhensible, ils ont déjà leur safe place et leurs amis, mais en même temps, moi je vous pose la question, quel intérêt? Ouais, puis je pense que ça les bloque sur ça. Je pense que c'est une super expérience. J'adore ma meilleure amie, mais je changerais pas mon Erasmus pour autant. Je l'aurais pas ramené avec moi, ma meilleure amie. Je t'aime, hein. Si tu regardes ce podcast, je t'aime. Mais je suis très bien là avec vous. Moi aussi. Honnêtement. Et ce voyage à Malte, franchement, je vais vous dire un truc, les gars. À ma gauche se trouve une personne qui ne sait pas lâcher prise, qui apprend petit à petit. C'est pas s'enlever dans l'espace, qui a des lacunes. Non, mais elle sait pas lâcher prise. Et en fait, le truc, c'est qu'un coup, on est parti à Modena avec des amis de la classe. Et il y en a un qui s'est dit, ok les gars, on part à Malte. Ma mère, elle a trouvé des vols pas chers. On part à Malte ce week-end. On était mercredi. Déjà, moi, franchement, je suis pas non plus trop dans l'hyper-contrôle, mais là, ça m'a stressée. Faut voir la dame. On était qu'avec des gens de la classe, donc déjà, on se connaissait un peu, mais il y a cette dame-là, qui ne connaissait que moi à l'époque, qui avait parlé à Pauline une fois parce qu'on était dans la même résidence. C'est tout. Et on est parti 4 jours. Certes, c'est qui tout double. Mais franchement, je crois que c'était l'un de nos meilleurs voyages de l'Erasmus. Moi, c'est un de mes meilleurs souvenirs, même si c'était pas forcément la meilleure période. En fait, ça nous a tellement soudés. Enfin, je sais pas, genre maintenant, Ouais. vous êtes dans mon cœur de fou, tu vois. Alors que c'était 4 jours, mais c'était zinzin. Mais c'était 4 jours de zinzin parce que, en plus, déjà, rien que l'Erasmus va nous créer des souvenirs. Ça, c'est un souvenir qui nous appartient. C'est même pas Erasmus. On retourne à Malte. On retourne à Malte. Allez, on retourne à Malte. Les gars, vous êtes là? Les deux là. Les gars, on veut vous voir en commentaire, on veut voir ce que vous en pensez. Vous voulez, hein. Quand il fait beau de préférence. Et on reste un peu plus longtemps. J'ai bien aimé Malte, mais pas tant que ça. On Quoi. a un autre voyage, On va en ouais. Sicile, ça, les gars. ouais. Ouais, on a encore plein de voyages à faire là. Et le temps presse, le temps presse. Pour finir cet apéritivo time, est-ce que vous avez un conseil, une phrase, un petit truc de développement personnel, une question ou un truc comme ça pour conclure? Qu'est-ce que vous aimeriez dire? Alors, je suis très très nulle pour ce genre de choses. Je ne lis pas de trucs de développement personnel, je ne suis pas du tout là-dedans. Ce que tu veux. Mais tout ce que j'ai envie de dire, c'est foncez, parce que vous allez kiffer et que ça va être une expérience unique. Et qu'il y a peu de chances que ça se passe mal, parce que de toute façon, ça va tellement être unique que ça restera dans votre tête, mais jusqu'à la fin de votre jour. Et voilà. Et honnêtement, j'ai eu très très peur avant de partir. J'avais limite
Je l'ai pas fait, hein. Et j'étais pas non plus à deux doigts de le faire. Mais il y avait un moi intérieur qui me disait annule ton Erasmus, reste à Lille. Oui. D'accord. Pour plusieurs raisons. Et bah, je regrette absolument pas. Et enfin, de toute façon, je le savais que même c'est normal de stresser, c'est normal d'avoir peur. Mais juste allez-y parce que faut savoir que tout le monde est comme nous. Vous êtes pas seul. Vous serez avec des gens qui sont dans le même état que vous. Donc, il y a aucun risque que ça se passe mal. Voilà. Kiffez. Pauline, je t'en prie, je vais conclure. Moi, je dirais que c'est vraiment un truc charnière parce que nous, ça correspond à notre dernière année d'études sup, Putain, c'est vrai. à notre dernier semestre d'école, à notre seul semestre à l'étranger. Enfin, j'ai l'impression que pour nous, c'est vraiment encore plus charnière Que certains, que oui. certains. Et ça signifie tellement. Donc, pour moi, pareil, genre, c'est un truc que j'oublierai jamais. Et je pense que vraiment, ouais, ça profiter. Faites tout ce que vous n'avez pas l'habitude de faire. Prenez des coups, enfin des trucs sur des coups de tête. Enfin, vraiment profitez. Faut pas réfléchir. Et One life. justement, ouais, c'est ça, c'est vraiment le truc du one life. C'est un truc que tu te souviendras toute ta vie. Et je pense que tu peux n'avoir que des remords. Enfin, je sais pas, genre, t'as aucun regret. T'as tenté, quoi. T'as essayé des choses, voilà. Et ouais, non, franchement, je suis déjà nostalgique alors que c'est pas fini. Mais vraiment, Pauline, elle a raison là-dedans, mais je trouve que ce que Pauline dit, c'est véridique et faut pas réfléchir, faut juste vivre sa vie comme tu l'entends. Voilà, genre moi je suis partie à Malte avec des gens que je connaissais à peine, enfin même Laurine, même si je la connaissais un peu, C'est vrai. pas plus que ça. Malheureusement, j'aurais préféré partir à Malte dans de meilleures conditions psychologiques, mais ça reste un voyage inoubliable. J'ai fait ça hein, alors que j'avais peur par rapport à mes cours, parce que bah, comme je vous l'ai dit, je devais suivre un minimum de présence. Et pourtant, voilà, j'y suis allée, donc vraiment, c'est le meilleur conseil qu'elle peut vous donner, je pense, c'est foncez, réfléchissez pas, et juste vivez votre vie comme vous avez envie de la vivre. Alors, avant de finir, je vais t'inviter, Pauline, soit à remplir ton verre, soit à juste le prendre. Pour la petite conclusion de la vidéo, enfin du podcast. Oh my god. Mais c'est fou ça, les chips! Oh, les bowls. Oh putain, elles sont plus bonnes. Donne-moi mes bowls. À moi de faire une petite conclusion, ma foi. Je vais prendre mon verre aussi. Mais déjà, vous avez totalement eu raison, surtout de pas réfléchir, de vraiment faire votre vie, de y aller, de tenter. C'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir de l'Erasmus. C'est une expérience qu'on vit qu'une fois dans sa vie et les gens qui vous disent ça sont pas des connards. Parce que oui, moi, on m'a souvent parlé de l'Erasmus et j'étais là, waouh, ils en font des caisses. C'est des gens qui vont tout le temps en boîte. Je suis pas quelqu'un qui vient en boîte. Donc je me disais, non, je me disais que j'allais pas m'en sortir parce que j'allais pas en boîte. Je faisais pas forcément des soirées souvent. Je suis plutôt quelqu'un, on dirait pas, mais de chill, qui aime bien boire un verre en terrasse. Et je me suis dit que j'allais m'ennuyer. Et ben, pas du tout. Moi, ma phrase de conclusion. Alors avant ça, j'aimerais vous remercier les filles de faire partie de ce premier podcast. C'est un honneur de vous avoir dans ma chambre, finalement. En fait, c'est assez sympa, je suis désolée de te couper. C'est assez sympa parce que c'est vrai que ce genre de discussion, on peut les avoir assez souvent toutes les trois. C'est une discussion qu'on a très souvent entre nous et je me suis dit qu'en tant que thème de podcast, pour les gens qui s'intéressent à l'Erasmus et qui ont du temps à tuer à regarder ce podcast, ça peut vous aider parce que vous avez vraiment l'expérience et c'est pas une présentation qu'on va vous faire à l'école limitée dans le temps avec juste les highlights et garder dans la bienséance des cours. Parce que je sais que je vais faire une présentation au lycée, je sais que je pourrais pas tout dire pour des raisons évidentes, mais c'est des discussions qui pourraient servir. Donc voilà. Mais moi, mon conseil, ce serait de pas tout préparer. Parce qu'on m'a demandé comment bien préparer son Erasmus. Alors oui, apprendre l'anglais, c'est important. Mais vous arriverez jamais à tout anticiper. Déjà que dans la vie, on dit qu'il faut savoir lâcher prise parce qu'on ne sait pas tout anticiper. En Erasmus, c'est pire. C'est-à-dire qu'on va partir, comme on vous l'a dit, à Malte en 2 jours. On va partir en soirée alors que c'était pas du tout prévu et que de base, on voulait se faire une soirée tisane. On va partir aller se boire un verre, puis ça va finir au restaurant, puis en soirée. Enfin, ça va être une très courte période de votre vie où faut vous dire one life. Là, vraiment, j'aime pas forcément ce concept parce qu'il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent sous prétexte de faire des bêtises. Et nous, on est vraiment one life en mode j'ai envie, je le fais. Je fonce. Et vraiment, vous avez 6 mois. Et vaut mieux, comme l'a dit Pauline, il y a vraiment ce truc de avoir des regrets. Enfin, c'est trop dommage d'avoir des regrets sur 6 mois. Franchement, vaut mieux se dire, waouh, j'étais fatiguée, mais c'était quand même vachement bien. Donc vraiment,
L'Erasmus, foncez, réfléchissez pas, préparez-vous pas, juste prenez ce dont vous avez besoin. Le seul truc, c'est vraiment faire attention à vos cours, parce que l'Erasmus, c'est pas juste une fête géante, c'est pas des vacances. Ça reste quand même un semestre d'études. Donc faites attention à vous, protégez-vous, et on se dit à très bientôt pour un apéritivo time. Salut!